Voilà. Bonsoir, Annabelle. Bonsoir ma sœur et Comment, bonsoir tout le monde. Donc, comment tu vas? qui est là, c'est un plaisir, je vais très bien. Voilà. Je n'ai pas dormi tellement la nuit, mais je vais bien, je vais bien. Merci. Merci. Alors, bienvenue sur le direct. Merci d'avoir accepté de participer à ce direct. Comme je t'ai dit au téléphone, ce qui m'a touché dans tes vidéos, et j'espère que ça touchera d'autres personnes, c'est parce que en tant que petite chrétienne qui essaye d'être grande chrétienne pour plaire à mon Créateur, je sais reconnaître la franchise d'un esprit qui veut retrouver la voie de la lumière. Et comme je suis quelqu'un qui aime la sincérité, j'ai vu en toi, dans cette vidéo, dans tes propos, les paroles d'évangile que tu utilisais, j'ai vu en toi la sincérité. C'est cette sincérité qui m'a poussé à te demander d'intervenir dans ce direct, de participer avec nous. Parce que si je te défendais toute seule sur la toile, sans que toi-même tu n'aies ton mot à dire, j'aurais eu l'impression qu'il y a quelque chose de pas terminé. Les premières questions que je t'ai posées, c'était de savoir si tu étais sincère. Aujourd'hui, je vais te poser ces questions devant nos étoiles, devant le Cameroun, devant la communauté africaine et devant tout le monde entier, parce qu'il n'y a pas que des Africains qui nous regardent. Es-tu sincère dans ta démarche? Ouais, je suis très bien sincère par la grâce de Dieu, oui, je suis sincère. Amen. Amen. Alors, Annabelle, veux-tu nous parler de ton enfance un petit peu, de, Ok. de ce qui s'est passé pour que tu sois Annabelle plutôt qu'une autre personne? Parce qu'au présent, ici, on dit que tu l'es encore. Merci de me donner la parole, c'est très gentil. La chrétienne, merci beaucoup, c'est un plaisir. Et puis, que Dieu te bénisse déjà pour ça. Amen. J'espère que les gens t'écoutent très bien. Mon enfance n'a pas été quelque chose de très facile, de très. J'ai pas grandi comme les autres enfants ont grandi. Mm. Et, j'ai eu un traumatisme par le passé parce que je suis d'abord quelqu'un que on a violé étant petit par un membre familial. Et vis-à-vis de ça, Ah, les étoiles disent qu'elles ne t'entendent pas bien. ah bon, Ah, je ne sais pas pourquoi. attends, je mets le volume. Attends que j'arrête. Attends, j'arrête la clim, c'est ça qui fait le bruit. Ok. Ok. Allô, allô, là vous m'écoutez bien, vous m'entendez? Bien, très très bien. Ok, cool. Donc, comme je disais, j'ai été traumatisé. Donc, on va utiliser un peu les mots. Donc, Mm. tout en gardant un peu la pudeur pour nos jeunes enfants et nos jeunes filles. Bien sûr. Donc, un membre de la famille m'a touché, m'a détruit en quelque sorte et j'ai grandi avec ce traumatisme-là toute ma vie. Quand je Ah, dis toute ma vie, tout à l'heure, ça parlait fort, mais là, les étoiles se plaignent que ça parle doucement. S'il sort du direct pour nous appeler au téléphone, c'est pas pareil, parce que l'idéal, c'est qu'on reste tous en famille. Ici, c'est plus convivial. yeah, exactement. Le Voilà. son est bon, vous m'écoutez, vous Tu n'as, m'entendez toujours? tu n'as pas d'écouteurs. Moi, d'écouteurs. J'ai pas d'écouteurs, j'ai jamais utilisé les écouteurs. Ok, vas-y. Vas-y, Annabelle. Okay. Donc, ce qui fait que j'ai grandi comme ça et qui a poussé à la perte de ma mère. Mm. Et quand ma mère est morte, moi-même, je n'étais pas là, je n'étais pas présent, j'étais au Bon, Gabon. attends, Annabelle, n'écoute pas. Reste. Ah, tu n'as pas un autre téléphone pour nous appeler sur WhatsApp. Moi, Oui, tu n'as pas un autre téléphone pour nous appeler. Tu restes en ligne. Non. ok,
Cool. Ça, c'est bon. Voilà, voilà, mes étoiles Ça, d'amour. c'est bon. Passent- Je peux appeler sur WhatsApp. Voilà, super, c'est génial. Yeah. Mes étoiles d'amour, partagez le direct, partagez massivement le direct, c'est important. Voilà, ça va me permettre aussi de voir si le téléphone est bien. Attends. Voilà, Attends, en fait, je suis en train de transférer l'autre WhatsApp dans l'autre téléphone. d'accord, ok. Il doit parler fort comme ça. Si tu lis les commentaires des étoiles, tu peux mourir. Ouais. Ok, donc qu'on arrête la vidéo et que moi j'appelle sur WhatsApp, c'est Non, ça? n'arrête pas la vidéo, tu restes au téléphone en vidéo, c'est mieux. Je trouve que c'est convivial. Tu parles juste sur WhatsApp et puis tu es en ligne. Je pense que c'est mieux. Ok, je parle sur WhatsApp et puis je suis en Non, ligne. Je ne sais pas comment. là tu es en ligne, tu as deux téléphones. Yeah. Eh bien, mais tu restes là, sur la caméra. Oh, ok. Là maintenant je comprends. Ok. Voilà. Euh, c'est ton numéro que je suis en train de chercher comme ça. Oui, n'appelle pas sur le privé alors. Yeah. Hmm. L'autre là, tu l'as en tête? Non, Parce que l'autre là, je ne l'ai pas en tête. attends, je vais te le donner. Ok. Moi-même, je ne l'ai pas en tête. Ah, c'est bon. Attends, je vais te le donner. Ouais, les étoiles, c'est parfois lambine. Parfois, elles ont le numéro, là, elles m'épinglent ça vite fait. Attends. Alors, c'est le 0033 752 21 49 43. Bon, moi, je mets plus 33, Oui, 740. C'est ça? oui. C'est ça. 0033. 0033 752 21 49 43. Ou tu mets plus 33 752 21 49 43. Je crois que c'est ça. Ok, I got you. Les étoiles épinglées, nous, le numéro là, s'il vous plaît, j'ai oublié d'épingler. Attends, ce que je vais faire, je vais épingler ça aussi. D'accord, cool. Hmm. Ok. C'est bon, hein? 33, 752, 21. Ok, yes, I got you now. Ok, car- Donc, je t'appelle. ok, 43. Voilà. Cool. Est-ce que vous entendez? Ah oui, on aura un problème du coup. Voilà, on aura un problème, j'ai oublié. L'effet sonore. Bon, ce qui veut dire que je baisse le volume de mon téléphone ici. Oui, voilà, essaye voir. Je ne sais pas si ça va marcher. Voilà. Tu m'écoutes bien parce que moi, je t'écoute bien et je m'écoute bien aussi. En fait, non. Les étoiles, vous préconisez quoi? Parce que non, non, on va le risque. Bon, attends, mets du diesel dans ta voix parce que je sais que tes étoiles à toi, enfin tes abonnés à toi, eux, ils aiment te voir. Donc, mets seulement du diesel dans ta voix. Tu sais que Ok, cool. je veux mettre le diesel Ok, dans ma voix, là, je mets, mais c'est parce que les mounas dorment. all right. Ok, I do that now. Ok, donc, Ok, donc c'est comme je disais, je suis quelqu'un qui a été traumatisé dans sa vie et une fois, j'ai quitté le Cameroun. En fait, quand ma mère est décédée, j'étais encore du côté du Gabon et, et c'est quelque chose qui n'a pas été facile. En retournant de là-bas pour retrouver un peu ma mère,
elle n'était plus là parce que même je n'étais pas au courant que non, ma mère était décédée en fait. Donc, j'étais obligé de refaire un deuil. Mm, De refaire un deuil. Et après, je commence à avoir donc des idées juste après le deuil. Je mm. commence donc à avoir des idées pour pouvoir sortir en aventure, pour aller me chercher, pour pouvoir un peu, voilà, gagner ma vie de l'autre côté. Et du coup, euh, moi-même personnellement, je ne sais pas comment ça m'est venu, mais je pense que j'ai été influencé par certains amis et par certaines relations et par certains trucs que je voyais de mes yeux et qu'il fallait absolument que non que je puisse faire. J'ai commencé à mettre des vernis, j'ai commencé à porter des robes, mais je le faisais un peu plus en cachette parce que en Afrique aussi, avec notre mentalité africaine, j'avais un peu plutôt peur. Mm, Et voilà, du coup, c'était un peu trop pour moi. mm. Et c'est comme ça que j'ai fait la prison au Cameroun, 5 ans d'emprisonnement ferme. Après cette prison, je décide donc de partir en aventure pour me retrouver, pour aller au Maroc. Et Rapproche-toi du téléphone, Annabelle, rapproche. on m'écoute pas toujours. Moi, Donc, je un dis, peu mieux, mais je suis sûre que si tu te rapproches vraiment, on va mieux t'écouter. all right. Voilà, c'est bon. Okay. Donc, arrivé au Maroc, je me suis dit que voilà, ils étaient un peu ouverts d'esprit. J'ai commis des choses, voilà, je le dis maintenant parce que voilà, il faut que je le dise. Amen. J'ai commencé à me prostituer là-bas, j'ai commencé à porter des vêtements de femme là-bas au Maroc. Mais même jusque-là, je le faisais toujours un peu discrètement et je le faisais un peu privé. Je recevais mes clients privés. Je ne le faisais pas comme si je, je, je porte des vêtements de femme et après je pars sur la rue pour aller chercher des garçons et tout. Donc, je le faisais à la maison. Donc, en quelque sorte, tu voulais un peu savoir sur mon enfance. Mon enfance, en fait, n'a pas été quelque chose de facile. Ça a été quelque chose plutôt de traumatisant et de pas bien. J'aimerais pas vraiment trop encore un peu revenir dessus, sinon ça va un peu me faire un peu bizarre. Et tu as raison. C'est quand même parfois, c'est quand même aussi parfois bien que non, les gens un peu plus un peu savoir aussi le fond. Donc, voilà un peu quoi. Mm, ok. Alors, parle un peu plus fort. Donc, le peu que tu nous as dit là, tu n'aimerais plus rentrer en arrière, c'est ça? Ça se J'aimerais plus, comprend? Mhm. j'aimerais plus rentrer en arrière parce que, comment je peux te dire ça? Je ne suis plus en arrière en fait. Oui. J'aimerais plus revenir en arrière et je ne suis plus en arrière parce que on dit toujours dans la vie, voilà, quand on a décidé de faire quelque chose après tant d'années, parce que cette vie-là m'a volé tellement d'années que euh, j'en regrette énormément maintenant et je continue toujours à rendre grâce à Dieu par rapport à l'évolution qui est en train de venir Mm. petit à petit. Un peu plus de volume. J'entends plus. Mets-nous du peps. Ouais, cool. Mets-nous du peps. Vous m'entendez, mes étoiles? Parce qu'il faut aussi que les étoiles t'entendent. Ok. Ok, cool. Donc, en fait, c'est toi que j'écoute. Hein. Je réponds seulement juste à toutes tes Ok, questions. Tout ce que les gens veulent savoir, je suis tout tué en fait. c'est bien. Donc, mes étoiles qui êtes là, le public, les personnes qui suivent Annabelle, vous avez entendu en quelque sorte, sans qu'il ne soit rentré forcément sur tout le départ de son enfance, parce qu'en même temps, s'il débat toute son enfance, ici, on va y passer beaucoup d'années, parce que la vie d'une personne, en une vidéo, ce n'est pas possible de la raconter. Une autre question que moi, personnellement, je vais te poser. Quel a été ton déclic de ne plus vouloir être Annabelle? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que ce personnage, moi je n'ai pas préparé ces vidéos là où tu dansais, parce que ça je ne veux plus. Je ne veux plus les montrer. Je ne veux plus que ça existe. Mais ce personnage que les Camerounais connaissent, que d'autres communautés africaines connaissent, quel a été le déclic? On t'a vu danser avec amour. Tu étais heureux de le faire. À quel moment t'est venu le déclic
de détester cette danse que tu faisais avec passion dans le corps d'une femme? À quel moment t'est venu ce déclic? Comment les choses se sont passées? Euh, Déjà, pour commencer, on dit toujours dans la vie que c'est Dieu qui sonde les reins et c'est lui qui sonde les cœurs. Amen. Alors, je suis resté comme ça. Moi-même, personnellement, je ne peux pas vraiment vous signifier ou vous expliquer comment Dieu touche une personne. Parce que pour un chrétien ou une chrétienne, vous devriez savoir, les gens devraient savoir comment Dieu arrive à toucher les gens. Dieu n'arrive pas à toucher les gens que non, il débarque dans ta chambre, il te dit non, toi, j'ai besoin que tu changes ta vie. Mais je me suis levé, quand je me suis levé, je n'ai pas fait quelque chose à l'extérieur. J'ai eu, disons, des petites disputes avec une femme. Donc, la femme, là, c'était juste un accident, puisque c'était devant un magasin. Plus fort, s'il te plaît. Voilà. C'était Mm. devant, c'était devant un magasin. Oui, Et du coup, on s'est, on s'est partagé les mots. OK? Quand on s'est partagé les mots, je suis rentré à la maison. J'en avais tellement marre. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai mis la musique religieuse parce que je l'avais écoutée dans la radio de ma voiture. oui. Alors, tous les jours, j'écoute. Quand j'écoute, je suis rentré à la maison, j'ai tapé sur YouTube et puis j'ai retrouvé la chanson. Quand j'ai retrouvé la chanson, j'ai dit, mais au lieu de danser comme je danse là, parce qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes recherchent plutôt la gloire. La gloire des hommes, pas la gloire de Dieu. Les gens cherchent à ce que, les gens cherchent à s'affirmer, à ce qu'on les voit, à ce qu'on les acclame. Mais ça, ce sont des choses du monde. Alors, j'ai dit que, alors, de la danse, puisque j'aime la danse et que personne ne peut m'enlever la danse, tout le monde danse de toute façon, même les pasteurs dansent, Exact. même les hommes de Dieu dansent. Exact. Alors, je vais transformer ma danse et je danse pour Dieu. Amen. Alors, par rapport à ça, j'ai dit, bon, maintenant, quant à l'homosexualité, est-ce que Dieu va-t-il me pardonner en dansant pour lui? Parce qu'on dit que non, chanter, c'est prier 2 fois, Mm. comme David. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Si peut-être je le fais, il va me pardonner. Comment il va le faire? En fait, je me suis posé la question dans beaucoup de trucs. Mm. Cette nuit-là, je devais aller travailler, je ne suis pas allé travailler. Et la nuit, je me suis levé, j'ai commencé à prier. J'ai Mm. commencé à pleurer. Je priais, je pleurais, je priais, je pleurais. Vous savez, quand on est dans les moments de... Je ne sais pas si je peux appeler ça des moments de détresse, mais moi, je pensais que non, j'étais en communion avec Dieu. Amen. Croyez-moi, je suis sincère. Amen. J'ai commencé à danser, j'ai commencé à pleurer. Ça veut dire que j'ai prié pour tout le monde ce jour-là. J'ai prié pour les ennemis, j'ai prié pour les gens qui me détestent, j'ai prié pour les morts, j'ai prié pour même tout le monde. Je ne savais pas le pourquoi je priais. Et alors j'ai dit, bon, ok, comme je vois que ça part déjà comme ça, il faut que je change. Et j'ai refait le récapitulatif de ma vie. Je me suis rendu compte que non, partout là où je passe, quand je passais, les hommes, ce ne sont pas les hommes qui me regardaient, c'était des femmes qui me regardaient. Même dans mes anciennes vidéos, j'ai toujours dit ça, que non, les femmes me regardent toujours. Et moi, je n'aime pas ça, ça m'énerve quand les femmes me regardent. Je n'aime pas quand les femmes, je peux être ami avec les femmes, mais je n'aime pas les femmes. Alors, du coup, j'ai dit, bon, il faut que je change. Et j'ai pris ma décision. Je ne sais pas le pourquoi j'ai pris ma décision, mais je me laisse tout simplement diriger par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est tout ce que moi je sais, c'est Dieu qui sonde les cœurs et c'est lui qui touche les cœurs. Et ça Amen. m'a permis quelque chose Amen. de voir encore autre chose de plus grand quelque part. Amen. Donc, il ne faut jamais se décourager dans la vie. Et aujourd'hui, je commence un peu à être un peu plus aisé. On dirait que j'avais un poids. Je me suis baptisé autrefois chez les catholiques, mais ce n'était pas un bon baptême. Parce que ça, c'était le baptême de nos familles. Quand tu es enfant, la Oui. famille te baptise depuis étant petit. Ça, c'est inné chez nous en Afrique. Mm. Alors, il me faut prendre un baptême et nous sommes en voie de ça. Et pour le moment, voilà un peu ça.
Diesel encore dans la voix, s'il te plaît. Voilà un peu. Lorsque je t'appelle Annabelle, quand Annabelle ne veut plus être Annabelle, quand Annabelle veut renier ce nom qui est sale, ce nom qui limite lui a porté la poisse, puisqu'aujourd'hui tu as des remords, tu as des regrets, tu te sens sale. Qu'est-ce que Annabelle ressent de lire sur une page qui a quand même des abonnés qui regardent, qu'on l'appelle Annabelle? Qu'est-ce que tu sens quand je t'appelle encore Annabelle? Comment tu le vis? Toi qui veux jeter ce nom, toi qui veux l'enterrer, qu'est-ce que tu ressens? Je rends d'abord grâce à Dieu parce que je suis quelqu'un, j'ai les sauts d'humeur parfois Ah, et je m'énerve très beaucoup. oui, Et je me connais en tant qu'être humain parce que nous tous nous sommes humains, on peut toujours se fâcher quelque part. tout à fait. Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas encore compte que Dieu travaille avec le temps. Dieu Mm, ne travaille pas quand la lumière pipe et après tout va changer. Parce que aujourd'hui, les gens m'appellent Annabelle. Avant, quand je voyais, avant, si peut-être je vois un mauvais commentaire, ou bien comme je vois certains commentaires, mm. oh, ben pourquoi tu l'appelles encore Annabelle? Je ne t'appelle plus Annabelle et tout et tout. Le cœur me dit, réponds un peu, insulte la personne. Mais il y a un esprit qui me. C'est comme si ça me parle à l'intérieur que non, tu n'es plus la même personne. Tu ne peux pas répondre peut-être à la personne, peut-être qui n'arrive pas à comprendre qu'il faut vraiment certaines explications. Donc le nom d'Annabelle ne pourra plus jamais me faire plaisir puisque c'est pas mon nom. Amen. C'est pas mon nom. Mon nom Amen. je ne m'appelle pas Annabelle. Je ne suis pas une femme. Pourquoi on m'appelle Annabelle? Amen. Annabelle, si les gens, je ne sais pas, si certaines personnes vont peut-être mettre dans leur tête et tout, que Annabelle et tout et tout. Non, mais il faut que à un certain moment de la vie, qu'on puisse un peu arrêter d'appeler toujours Annabelle, parce qu'il y a les pages qui sont là, les gens me posent la question, est-ce qu'il a vraiment changé? Pourquoi il ne change pas de page? Pourquoi il ne change pas de nom? Et tout et tout. Mais nous oublions que c'est toujours grâce à ces pages-là que non, on a connu ce soi-disant Annabelle qui était Annabelle. Mm. Annabelle est en train de changer. Amen. Les hommes, moi je dis toujours que non, les enfants de Dieu et les hommes de Dieu ne brusquent pas et ne doivent pas brusquer une âme qui était perdue. Tout Amen. vient petit à petit. Amen. Il faut changer le nom, donc veut dire que bon, Annabelle a changé. Allez, on coupe les pages. Parce que si je coupe maintenant toutes les pages, c'est vous qui aurez mal. C'est vous qui n'allez plus me voir. Et sans vous mentir, pour répondre à ta question, quand on m'appelle Annabelle, sincèrement, ça m'énerve. Si c'est quelqu'un qui est à côté de moi, vraiment, je ne sais pas si je sens que lui et moi, on va se séparer directement. Mm. Plus fort. Ok, c'est le téléphone. Et oui, c'est vrai, c'est le téléphone. Alors, moi, je ne vais pas m'accaparer de toutes les questions parce que le but de ce direct avant mon intervention, c'est aussi de laisser parler les gens qui t'aiment, les gens qui t'apprécient et même les gens qui te détestent. Donc, pour ceux qui n'ont pas le courage d'appeler pour te poser les questions qu'ils veulent te poser directement, on va lire quelques questions là et je vais te les poser. Celui qui a le courage d'appeler, il appelle. Et c'est ensuite que moi, je vais donner mon mot, ma motivation à défendre ton problème. All right. Ce que, en tant qu'enfant de Dieu, j'aurais comme conseil à te donner. Ce soir, j'avais une surprise pour toi. Mes étoiles d'amour, vous allez comprendre que lorsque je vous parle de ma vie sur ma page, lorsque je veux vous édifier, lorsque je veux vous conscientiser, vous sensibiliser, ce n'est jamais dans le mensonge. Pourquoi? Parce que j'ai appris à ne pas plaire au monde d'abord, mais d'abord à plaire à Dieu. Je vous avais dit ici que quand il y a eu le problème de Pamela où je vous ai fait des révélations, vous parlant de ma vie, vous parlant des marabouts, de l'impact des marabouts, des pasteurs menteurs, je vous ai dit que je suis allée voir un apôtre qui a prié pour moi, un pasteur, apôtre Aristide Mbala. Ce soir, j'avais prévu faire
une surprise à notre frère qui est en ligne et vous faire une surprise pour que notre apôtre lui donne son mot d'homme de Dieu. Parce que moi, je n'ai pas toutes les compétences, même si j'essaye. Et le fait que j'ai été en retard, je n'ai pas pu signaler à l'apôtre que je suis en direct parce que j'étais déjà en retard et je ne savais plus comment faire pour gérer tout ça. Donc, s'il est là, il nous appellera peut-être, mais s'il n'est pas là, c'est dommage parce que ça aurait été l'occasion de vous le présenter au téléphone, non pas pour faire la publicité d'un apôtre ou d'un pasteur quelconque, parce que je ne marche pas dans ça, parce que je vous ai toujours dit, vous êtes les apôtres, vous êtes les pasteurs de votre vie, parce que si vous avez la foi, vous n'avez pas d'abord besoin d'un homme de Dieu, mais de votre foi. Maintenant, il y a des problèmes qui peuvent vous amener à vouloir avoir besoin de la contribution d'un homme de Dieu. Donc, on va prendre une étoile qui va poser une question à Annabelle. On va peut-être prendre 3 personnes pour que le direct ne soit pas très long, parce qu'Annabelle aime aussi travaille. Patientez. Bonsoir, mon étoile. Bonne arrivée au village. Merci, bonsoir. Bonsoir. Un bonsoir particulier à ton invité. Merci. Monsieur Hervé, je suis vraiment très surprise de vous voir là aujourd'hui. Mais moi, je ne viens pas pour vous poser une question, mais je viens pour vous encourager. Amen. Et vous dire que le chemin que vous avez pris, ça sera très, très, très difficile. Et pour que vous ne succombiez pas à la tentation et revenir, déjà, vous devez changer vos amis. Mon étoile, en fait, on n'est pas encore au niveau des conseils. En fait, c'est l'étape du direct. C'est pourquoi on a dit question. Parce que, tu sais, mon étoile, maintenant, ça, on va donner peut-être 3 questions. Et puis maintenant, 3 spectateurs qui vont je vais donner... t'en rappeler parce que moi, je n'ai pas vraiment de questions à poser. Et tu as posé des questions. On n'est pas encore... En fait, il faut faire étape par étape. Cette fois-ci, on a un direct organisé. Question. D'accord, d'accord. Je laisse dans les questions parce que je n'ai pas de questions. Ok, mon étoile, il n'y a pas de souci. À tout de suite. Ok. Oui. Bonsoir, mon étoile. Bonne arrivée au village. Bonsoir. Comment allez-vous? Très, très bien, mon étoile. Ici, on se tutoie, on est en famille. D'accord, ok. Bon, je vais m'adresser à Georges. D'accord. Parce que moi, je suis Georges depuis longtemps. Oui. Donc, je ne vais pas dire Annabella, mais je vais dire Georges. Très bien. D'accord? Oui. Donc, j'ai écouté votre direct depuis le début. Oui. Et ça me fait chaud au cœur. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu à discuter avec Annabella sur son live, quand elle a décidé de changer, à Georges sur son live quand elle a décidé de changer, et d'être un homme, et je veux dire de changer de zone, s'il se rappelle bien, de changer de quartier. La question que je veux poser à Georges, d'accord? Oui. Je ne doute pas qu'il veut changer. Je ne doute pas qu'il veut abandonner ce qu'il a commencé à faire. Mais la question que je me pose, Georges, tu le fais parce que tu le veux ou tu le fais parce que tu as eu un souci avec une dame en route et que tu as des remords? Parce qu'il y a 2 choses dans la vie. On n'abandonne pas quelque chose parce que quelqu'un a eu à te lancer des pics ou a eu à te dire quelque chose qui n'était pas bien. Si tu abandonnes cette vie, c'est parce que toi, au fond de toi, tu reconnais que tu as offensé Dieu. 1. De 2, que tu as pris une mauvaise route. C'est la question que j'aimerais savoir. Tu le fais parce que tu ne trouves plus l'argent dedans, ou bien tu n'as plus de clients, que tu sens que tu ne gagnes plus grand-chose, ou bien tu le fais parce que tu le veux vraiment. C'est cette question-là que j'aimerais poser à Georges. Ok. Ok. Il ne s'agit pas de question d'argent parce que j'ai plus de clients. Et puis, si on peut parfois changer certains thèmes quand on pose les questions, ne mentionnons plus un peu trop les histoires un peu de garçons ou bien de quelque chose comme ça parce que pour moi, ça ne sonne pas dans les oreilles. Pour moi, il ne me manque pas d'argent et même s'il me manque d'argent, il en manque d'argent à tout le monde de toute façon. Exact. Mais je ne change pas parce qu'il y a un problème ou bien parce que je n'ai plus de clients.
Je change tout simplement parce que déjà, mon âge ne me permet plus de faire certaines choses et puis d'être en bonne communion avec le Seigneur. Comme la Bible nous le démontre, c'est tout simplement ça. Oui. D'accord. Donc, moi j'aimerais dire par rapport à Jean que il est écrit dans la Bible hein, que les paroles ne retourneront point à moi tant qu'elles ne s'accompliront pas. C'est-à-dire que Dieu lui-même l'a dit dans sa parole, que ces paroles à lui ne vont pas retourner à lui tant qu'elles ne vont pas s'accomplir. Donc il a dit que toi, Georges, tu vas tourner à faire Annabella dans le monde fatigué. Tu redeviendras Georges. Il n'a pas menti parce que ces paroles à lui ne sont pas retournées à lui, parce que ça s'est accompli, que tu as changé et que tu as décidé de suivre la voie de Dieu. Dieu merci, je bénis Dieu parce que tu as changé de route et que tu suis la voie de Christ. Il y a des gens qui changent, mais qui ne suivent pas la voie de Christ. Exact. C'est ce qui fait en sorte que tu as un être très exceptionnel. Et je remercie Dieu. Amen. Amen. Donc, moi, je peux te donner un verset biblique que tu dois lire chaque nuit. Tu lis le psaume 51, Ésaïe 51. Tu lis Ésaïe 51 pour que Dieu te protège de la tentation. Et fais très attention parce que là où tu es déjà, mon étoile, tu es déjà au niveau des conseils. En fait, on est au niveau des questions. Mes étoiles d'amour, excuse-moi mon étoile de te couper. Écoutez bien, c'est comme si on était à l'école. Nous sommes au niveau des questions, pas de la solution. Comme si on avait, je ne sais pas, une dissertation. On ne sait pas, c'est en ordre. Nous sommes au niveau des questions, mon étoile. Tu as posé ta question. Excuse-nous de te couper, mais on n'est pas encore au niveau des solutions. D'accord. Voilà, mon étoile. Tu comprends? Merci. En tout cas, merci beaucoup pour ta participation. Que la personne qui a une autre question à poser appelle. Passe une bonne soirée, mon étoile. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. On va prendre cette personne et on va prendre une dernière étoile. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, mon étoile. Bonne arrivée dans le village. Bonne arrivée, l'école bien. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je ne suis personne pour juger mon frère Hervé. Oui. Je ne peux pas le juger et je ne connais pas ce que c'est le bon ou le mauvais chemin. Parce que ce qui est très important, c'est que nous sommes des êtres humains et nous n'avons pas le droit de juger. La meilleure façon de l'accompagner dans sa décision, c'est de l'accompagner. En fait, c'est qu'il soit heureux, en fait. Est-ce que vous suivez? Oui, mon étoile. Heureux parce que la question. Mon étoile, on n'est pas encore au niveau. Non, excusez-moi, je sais qu'on n'est pas à ce niveau, mais je voulais juste passer le message. Je voulais juste dire qu'il est très important qu'il soit heureux. Il est très c'est un choix personnel. On ne change pas pour Dieu, on ne change pas pour le Satan. Parce que si quand quelque chose, si Dieu ne veut pas de quelque chose, la chose n'existe pas. Vous me suivez un peu. Parce que il faut pas, les gens disent que non, tu as pris le chemin de Dieu, tu as pris le chemin de Satan. Non. Si c'est un changement, ça doit être un changement de sa personne. Exactement. Ça doit être un changement de lui-même. Ça doit être un changement qui vient de lui. Ce n'est pas une affaire de chemin. Moi, je l'accompagne s'il est heureux, s'il est content, s'il aime sa nouvelle vie. Je ne peux pas dire, on ne peut pas le condamner. Si c'était pire que ça, pourquoi il existe? S'il existe, c'est parce que c'est un être humain, il a juste fait une chose qui lui plaît, mais ça ne nous donne pas le pouvoir de le juger. Ok, mon étoile. Est-ce que tu me suis un peu dans l'étoile, c'est bien? Oui, je voulais juste dire à mes frères, nous te suivons beaucoup, nous sommes des chrétiens, et toi, tu n'es pas une personne qui a l'esprit de juger. Oui. C'est pour ça que je te suis. Et je voulais que tu dises aux abonnés qu'il ne faut pas juger les gens. Il ne faut pas toujours dire que Dieu a dit, que Dieu est monté, Dieu est descendu. S'il existe, c'est parce que c'est une bonne personne. Il a eu un moment de sa vie, il a donné une image, mais ça ne veut pas dire que cette image était mauvaise. C'était peut-être un personnage. Et maintenant, il veut changer. C'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose de lui. Et on ne peut que l'accompagner s'il est heureux. Au lieu de critiquer, de mépriser, de dire que le Satan a fait que Dieu est monté, Dieu est descendu. Je pense que le plus important, mon frère Aimé, c'est que tu sois heureux dans ton changement. C'est tout. Amen. Bonne soirée à vous, le temps qui vient. Merci beaucoup, mon étoile. Merci. Passe une bonne soirée. On va prendre à beaucoup de personnes veulent te parler. Bonsoir, mon étoile. Bonsoir. Oui.
Oui, allô? Il faut baisser le volume de ton poste récepteur. D'accord, je pense que c'est fait. Ah, c'est bon là? Oui, bonsoir. Bonne arrivée dans le village, mon étoile. Bonsoir. Merci, l'étoile Crévienne. Oui, j'ai pris le direct en cours. Je ne sais pas si on est toujours au niveau des questions ou pas. C'est toujours les questions, mon étoile. C'est toujours les questions. D'accord. Ok, bonsoir Georges. Je voulais savoir comment on est au niveau des questions. Est-ce que tu penses que tu as déjà trouvé la force de te pardonner? Parce que je sais qu'il n'est pas souvent facile quand on décide de passer d'un cap à un autre. On a besoin de se pardonner d'abord à soi-même pour pouvoir prendre un nouveau départ. Est-ce que tu penses que tu as réussi déjà à traverser cette étape-là ou alors c'est un chemin? Merci pour la question. Oui, je voulais savoir, oui. Est-ce que tu as trouvé la force Il dit merci de pour te pardonner? Voilà. D'accord. Est-ce que j'ai trouvé la force de me pardonner? Je vais vous répondre que, madame, avec Dieu, ce n'est pas de pressé. Tu comprends? Avec Dieu, tout ce qui nous donne la force, c'est d'être toujours en présence de Dieu, lire la Bible, lui demander de nous assister, de nous fortifier, de nous aider. Donc, quant à la question de nous pardonner, je mettrais ça un peu entre parenthèses parce que c'est Dieu qui façonne un être humain. Et c'est lui qui a le pouvoir en tout. Je ne pourrais pas avoir la force de déterminer que la course serait courte ou bien elle serait longue ou bien elle serait comment. Mais je laisse tout simplement Dieu travailler avec moi, en fait. Amen. Merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne continuation de toutes les façons. Et comme a dit quelqu'un tout à l'heure, on n'est personne pour te juger. Donc voilà. Bonne soirée à tous. Merci mon étoile. Merci beaucoup pour ta participation. Merci. Bonne soirée. Merci l'étoile. Voilà. On va prendre une dernière personne pour la question. Et je vais prendre un numéro qui insiste depuis tout à l'heure. Ça se termine par 10. Donc, si l'appelant veut bien rappeler, il n'y a pas de problème. Mais on va prendre un dernier numéro. Et sinon, parce que Georges aussi travaille. Voilà, donc il se fait aussi tard. Et on va parler. Donc, l'appelant qui appelait, qui insistait tout à l'heure, voilà, il n'y a personne qui te dévance. Voilà, l'appelant est là. Bonsoir, mon étoile. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, mon étoile. Bonne arrivée dans le village. Merci et bonsoir à tout le monde présent. Merci. Je pourrais rappeler plus tard pour donner des conseils, mais je voudrais poser une seule question à Annabelle. Oui. Parce que je suis très contente. Oui. J'ai comme impression qu'il ne connaît pas encore la dimension de ce qu'il est en train de vivre. Mais je voudrais lui demander une question. C'est mon frère, je t'appellerai ni Annabelle ni Georges. Je t'appellerai mon frère parce qu'en Christ, nous formons une même personne. La question que je voudrais te demander, c'est avant que tu m'aies rencontré, la dame que tu as rencontrée à un supermarché, et que par la suite tu sois rentrée chez toi, et que tu t'es mise à écouter de la musique religieuse. Tu sais, la Bible dit il y a des appelés, il y a des élus. Est-ce que, avant ce moment, dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu as eu des signes d'un appel de Dieu? Parce que lorsque nous sommes appelés, forcément, Dieu va nous montrer des signes. Et les signes sont de diverses manières. Est-ce qu'il t'est arrivé de rester par moment et de ressentir le besoin de suivre Dieu ou un amour pour Dieu, malgré la condition dans laquelle tu étais? Ok, merci beaucoup. Ok, c'est ça ta question. Est-ce que j'ai eu des signes? Est-ce qu'il y a eu quelque chose entre parenthèses après la femme? J'ai essayé un peu de comprendre ce que tu veux dire par là. Madame, Dieu a plusieurs façons de toucher les gens. Effectivement. D'accord? Exact. Dieu peut toucher un frère, Dieu peut toucher une sœur, pardon,
et que tu abandonnes ta vie et puis tu te mets à suivre Christ. Il y a d'autres qui ont reçu les anges dans leur maison sans le savoir, comme dit la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu est tellement merveilleux, il est tellement miraculeux que non, tu ne sais pas par là où il va entrer, par là où est-ce qu'il va venir. C'est pourquoi on nous demande toujours d'être prêt dans la vie. Donc moi, par rapport à ta question, je ne sais pas si j'ai reçu signe ou pas, mais je marche avec mon cœur. Amen. Ok, merci. Et par rapport à ta réponse, je reviendrai pour te dire d'autres choses plus profondes. Merci encore et bon courage. Voilà. Merci. Voilà, les questions sont terminées parce que si on laisse tout le monde poser des questions, on n'en finira pas. Et je vous remercie, vous, toutes les personnes qui avez pris le courage d'appeler. Merci mes étoiles, vous êtes adorables. N'oubliez pas de partager le direct. C'est comme ça qu'on contribue aussi à aider les autres. C'est très important. Moi, je vais parler à Annabelle. Je vais prendre juste une seconde. Vas-y. Je fais pipi. Il n'y a pas de souci. Voilà, mes étoiles d'amour, partagez-nous massivement le direct, c'est important. Vous savez, comme c'est le soir, je suis désolée, je ne peux pas parler fort. Voilà. Et donc, je parle doucement, les gens dorment déjà. Mais partagez-nous le direct. Voilà, c'est très important. On ne sait pas qui ce direct peut sauver. Voilà. Alors, s'il te plaît, ma question. Amora, voilà, Amora Liens. Je vais poser cette question à Annabelle quand elle va revenir. Mister le Phénix est appelé à la barre. Pourquoi mon frère gabonais est appelé à la barre? Mon frère gabonais, le Phénix, qui fait un très bon travail pourtant. Alors, Annabelle, une dernière question que j'ai jugée pertinente parce que je t'ai posé cette question-là en aparté. Une étoile nous demande, elle s'appelle Amora Liens. Pourquoi ne pas avoir choisi, le prénom de Hervé au lieu de Georges? Et je me souviens que je t'ai posé cette question en aparté. Donne ta réponse, s'il te plaît. Voilà, vous avez besoin de cette réponse de pourquoi j'ai dit Georges. Vous savez, nous tous, autant que nous sommes, chacun essaye toujours de protéger son nom familial ou son prénom, pourquoi pas, et nous utilisons plus des pseudonymes sur des pages. Nous utilisons des noms que nous voulons utiliser sur des pages. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas pour moi, je dis bien pour moi, c'est pas tellement le nom qui est important, c'est la personne qui est en face de vous qui est importante. Vous comprenez? Mais si je n'ai pas donné, tout le monde sait que je m'appelle Hervé. Tout le monde, la majorité, peut-être certains ne le savent pas. Alors, Georges, c'est juste un pseudonyme, de page. Voilà, pour essayer un peu de préserver parce que, voilà, moi, j'ai passé tout mon temps à protéger mes identifiants, nous qui vivons en Europe. On essaie un peu de cacher nos noms, nos Facebook, parce qu'il y a trop de piraterie, parce qu'il y a trop de choses. Voilà, donc c'était tout simplement à cause de ça. Comment un être humain va cacher son nom? Pour gagner quoi? Exact. Donc, ne prenez pas trop en compte par rapport au nom. Oui. C'est la personne qui est en face de vous qui est importante. Exactement. Alors, moi, je vais parler à Annabelle. Et Annabelle, ce sera la dernière fois que je vais t'appeler Annabelle. J'ai vu tes vidéos comme je vous ai expliqué. Ce qui m'a fait mal au cœur, ce n'est pas de te voir pleurer. Ce qui m'a fait mal au cœur, ce n'est pas de te voir jeter tes perruques. Ce n'est pas de te voir abandonner le monde pour devenir un enfant de Dieu. Parce que pour moi, personnellement, tu as fait le bon choix. Et je ne peux que t'encourager dans ce choix. Mais ce qui m'a fait le plus mal et ce qui m'a révolté, c'est de voir la réaction des soi-disant enfants de Dieu.
c'est de voir la réaction des soi-disant personnes parfaites. Je ne comprends pas l'être humain. Et là, mes étoiles, lorsque je deviens comme ça, vous me connaissez, c'est quand le sujet me tient à cœur et que je ne regarde plus qui est à gauche, qui est à droite. Je parle avec mon cœur. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi lorsqu'on est gros, on trouve qu'on est très gros. Lorsqu'on est maigre, on trouve qu'on est trop maigre. Lorsqu'on est un homme, on aime les femmes, on trouve qu'on aime trop les femmes. Lorsqu'on est homosexuel, on trouve que c'est un péché, c'est une abomination. Il faut arrêter ça. Maintenant, voilà quelqu'un qui était dans la peau que le Créateur ne lui avait pas préparé. Cette personne a eu un déclic. Je vais vous dire que dans la vie, dans tout changement, il faut toujours un déclic. Parce que je vois des gens me dire, si une femme ne t'avait pas, est-ce que le Seigneur peut passer par une gifle pour te transformer? Le Seigneur peut passer par un vol pour te transformer. Le Seigneur peut passer par un enfant qui est en train de se noyer pour te transformer. En fait, le Seigneur passe par tous les moyens pour transformer un être humain. Lorsqu'on vous dit à chaque fois que un pasteur te dit « le Seigneur m'a parlé », ne pense pas que le Seigneur est entré dans sa chambre pour lui parler. Le Seigneur parle à ses enfants de différentes façons. J'ai donc, à cette question, si cette femme ne t'avait pas fait ça, est-ce que tu aurais changé? Ou peut-être c'est à cause de ça que vous pouvez douter de la volonté de Georges à vouloir changer. Vous vous trompez royalement. Ça veut dire que vous, mes chers frères et sœurs en Christ, même les athées, vous ne connaissez pas réellement le Seigneur que vous priez. Le Seigneur passe par tous les moyens pour parler à ses enfants. Donc je disais, ce qui m'a fait mal au cœur, c'est de voir tous ces jugements envers Georges. Vous l'avez insulté sur les pages. Je voyais certains insulter sa partie intime, sans aucune retenue. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu mal au cœur. Dans mon jardin, j'avais toutes vos insultes envers ce frère qui est avec nous aujourd'hui, qui résonnait dans ma tête. Je me disais comment un seul être humain peut parvenir à supporter toutes ces insultes s'il n'y a pas une personne pour venir lui dire que on te tient à la main. Que ne regarde pas toutes les insultes qui te sont faites. Ne regarde pas toutes les humiliations que tu auras parce que tu as des gens qui t'aiment. J'ai compris, je me suis dit, si depuis toutes les années de vie de Georges, il a subi des humiliations, il a subi le rejet, est-ce que cet homme, à cause de tout ça, n'a pas été obligé de virer? Je ne dis pas que c'est un fait prouvé. Je parle de mes suspicions. Je parle de ce que je me suis dit intérieurement. Est-ce que tout ça n'a pas motivé son virement? Je voudrais vous dire aujourd'hui, vous qui êtes sur la toile sur Facebook, vous qui alimentez la haine, vous qui alimentez la destruction, vous les ennemis cachés de Georges, vous les personnes qui ne le connaissez pas, vous les amis qui avaient été amis avec lui autrefois et qui pouvaient vous cacher aujourd'hui, vous vous cachez aujourd'hui peut-être derrière les faux profils pour faire les règlements de compte dans la vie de cet enfant qui a décidé de renaître de nouveau. Faites attention. Vous n'êtes personne pour juger. Je ne suis personne pour juger. Est-ce que Georges va rechuter après ce direct? Il est où votre problème? En tant que chrétienne, je sais que l'enfant de Dieu peut chuter. En tant que chrétienne, je sais que l'enfant de Dieu peut avoir péché et demander au Seigneur de pardonner et quelques mois après de retomber dans la chute. Pourquoi? Parce que le chemin qui mène à Dieu est un chemin très compliqué, très difficile. Si le Seigneur lui-même ne te tient pas
H24 la main. L'ennemi, tous les jours, tentera toujours de te faire succomber. Je voudrais dire aujourd'hui à Georges de ne pas regarder les insultes, les injures de ces personnes du monde. Parce que je vais vous dire que quand tu connais le véritable Dieu, quand tu connais le véritable Seigneur, le Saint des Saints, le Créateur des créateurs, tu t'abstiens énormément de juger. Les enfants de Dieu qui se prétendent enfants de Dieu aujourd'hui sont généralement les premiers à juger. Je ne jugerai pas votre foi. Je ne jugerai pas votre limite d'amour pour le Créateur. Mais je voudrais que vous vous souveniez que le Dieu qui est le Dieu des dieux a pardonné 77 fois 7. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner à un être humain qui veut revenir sur le chemin de la lumière et qui demain peut être capable de tomber? Qui sommes-nous pour ne pas encore lui pardonner, même si nous lui avons donné notre totale confiance et qu'il vint à nous décevoir? Qui sommes-nous pour allumer nos caméras ou pour nous cacher derrière des faux profils et dire, parce que j'anticipe, on savait que tu montais, on savait que tu jouais, on savait que tu nous amadouais parce que tu es dans un besoin financier, parce que tu as des problèmes, parce que tu as ci, parce que tu as ça. Vous êtes devenu médium, vous êtes devenu Dieu lui-même. Laissez Dieu lui-même le juger. J'ai lancé ce direct pour soutenir mon frère Georges, pour dire à Georges que je ne suis pas oint, je ne suis pas pasteur, mais je vous ai toujours dit sur cette page que tant que je pourrais honorer le Dieu qui a fait de moi la petite personne que je suis aujourd'hui, je le ferai. Si je renie mon Créateur sur Facebook, il me reniera dans les cieux. Si je me dis que parce que j'ai des fans qui ne sont pas chrétiens, si je fais un direct de croyances religieuses, je vais perdre des fans, eh bien, c'est que le Dieu que moi je dis prier n'est pas véritable. Je défends cette cause, je défends Georges, coûte que vaille. Je m'en fous s'il va me décevoir, parce que je ne connais pas qui d'autre je serai en train de sauver dans ce direct aujourd'hui. Georges, je veux te dire que le chemin que tu as choisi est le meilleur. Je veux te dire que parce que Dieu t'a pardonné, si tu reconnais que Dieu t'a pardonné, si tu acceptes le Seigneur comme ton seul et unique sauveur, peu importe les attaques de tes ennemis que tu vas recevoir, le Seigneur te donnera toujours la force pour vaincre toutes les attaques. Prépare-toi à ça. Prépare-toi à recevoir des humiliations. Plus que nous-mêmes, enfants de Dieu, nous sommes les premières personnes à juger. Je ne compte pas le nombre de commentaires que j'ai lus parce que j'ai écrit Annabelle. Les gens n'attendent plus d'avoir le contenu complet pour apporter leur jugement. J'ai lu une femme qui dit, vous continuez à l'appeler Annabelle, je quitte d'ici. Mes chers frères et sœurs en Christ, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs du monde entier, si tu quittes un enfant de Dieu qui veut suivre à 100% le chemin de Dieu, juste pour un nom, mais est-ce que si Dieu lui-même, notre Créateur, était aussi dur dans les jugements, si Dieu, notre Créateur, était aussi pragmatique dans les décisions, est-ce que nous, êtres humains, avec nos lots de fardeaux, nos nombreux péchés, est-ce que nous aurons au moins même la chance d'avoir ne serait-ce que le souffle de vie? Parce que quand je sais ce que toi, mon étoile qui est en direct, fait dans le noir, quand je sais ce que moi, mon étoile qui me regarde, ce que j'ai fait dans le passé, ce que je peux encore faire aujourd'hui, parce que je n'ai pas encore fini de pécher, et que je me rends compte que Dieu me pardonne tout ça, il ne me juge pas, il me donne encore la chance de pouvoir me rattraper, et que c'est moi qui suis aussi facile dans les jugements, je me dis, où va le monde? Les chrétiens d'aujourd'hui pensent que lorsqu'on est dans le Seigneur, Georges, ne pleure pas,
parce que tu as choisi la bonne voie. Les chrétiens d'aujourd'hui, je ne suis pas pasteur, mais avec le peu que j'ai appris dans la loi chrétienne, avec le peu que le Seigneur m'a donné comme connaissance, je suis à main de dire que ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on est parfait. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que vous, les chrétiens d'aujourd'hui, dès qu'on fait une petite erreur, on n'est plus l'enfant de Dieu. Dieu refuse les jugements. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, dès que tu t'habilles de façon un peu indécente, tu es l'enfant de Lucifer. Tu es l'enfant de Belzébuth. Tu ne mérites pas prier Dieu. Mais qui sommes-nous quand nous savons que le Seigneur lui-même a pardonné une prostituée? Quand nous savons que le Seigneur lui-même a pardonné des traîtres, quand nous savons que le Seigneur lui-même a pardonné des voleurs. Vous qui êtes dans ce direct aujourd'hui, je vais vous dire que juger son prochain, c'est très dur. Il y a des gens qui m'ont jugé sur la toile parce que j'ai eu pitié d'un homosexuel qui était lynché. Est-ce que si j'ai pitié d'un homosexuel qui est la créature de mon Créateur, est-ce que ça veut dire que je valide l'homosexualité? Est-ce que ça veut dire que j'aimerais que mes enfants soient homosexuels? Est-ce que cela ne doit pas vous montrer que le vrai chrétien est celui qui tolère ce que l'homme du monde ne peut pas tolérer? Parce que si vous, en tant que chrétien, vous n'êtes pas capable de tolérer les erreurs, mais où est la différence entre être un chrétien et être un païen? Parce que s'il y a des païens qui sont capables de pardonner ce que le chrétien qui dit aimer Dieu, qui dit connaître Dieu, ne peut pas pardonner, dites-moi qu'est réellement la religion, qu'est réellement la croyance en Dieu, qu'est réellement ce que prône l'Esprit de Dieu. Parce que pour moi, Dieu est amour. Parce que pour moi, Dieu est pardon. Parce que pour moi, Dieu est aimez-vous les uns les autres. Parce que Dieu pour moi est tu ne jugeras pas ton prochain. Ne juge pas ton prochain. À Dieu le jugement. Moi, je peux manger avec un homosexuel. Je peux manger avec un voleur. Je peux manger avec quelqu'un qui a péché. Et je me mets à genoux pour demander au Seigneur de le racheter. Au lieu de juger notre frère Georges, vous aurez dû vous mettre dans votre chambre en privé et implorer le Très-Haut de pardonner et de le ramener à la raison. Parce que ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux, de lyncher Georges comme vous le faites, ça peut encore motiver Georges à se dire, si Georges n'est pas assez concentré dans la prière, si Georges n'est pas assez motivé à changer, il peut se dire, de toute façon, les Camerounais, les êtres humains, les Africains sont des éternels insatisfaits. Quoi que je fasse, on m'insultera toujours. Quoi que je fasse, je vais toujours refléter l'image de l'ancien Georges. Je serai toujours une transsexuelle. Donc, vaut mieux que je reste dans ce monde et que je sache pourquoi on m'insulte, plutôt que d'essayer de me travailler une image pour être agréable à mon Créateur et qu'on continue à me lancer les pierres. Georges, je te dis aujourd'hui aux yeux de nos peu d'étoiles qui nous regardent aujourd'hui, en tant que sœur, en tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu qui essaye d'être agréable aux préceptes de mon Créateur, mais je sais tous les jours combien je pêche et que je suis sûre que si Dieu vient aujourd'hui dire « Es-tu prête ?» Même si je dis tous les jours que je suis chrétienne, je sais que je ne suis pas prête. Je sais que je n'ai pas ma place dans le royaume des cieux. Je sais que je ne suis pas sainte. Au nom de ça, je viens te dire bienvenue dans la maison des gens qui essayent d'être agréables aux yeux de notre Créateur. Bienvenue dans cette nouvelle vie que tu veux changer. Et c'est en direct ici que je vais te dire, au nom de mon Créateur, que je sais que le Seigneur t'a pardonné. Annabelle est bannie. Annabelle est enterrée. Annabelle n'existe plus.
Annabelle, c'était hier. Georges, tu es né homme. Tu es un homme. Tu as décidé de changer. Que le Seigneur Tout-Puissant te donne la force nécessaire pour aller jusqu'au bout de ce que tu as décidé de faire et surtout de ce que lui, il a décidé de faire dans ta vie. Je veux que tu te prépares à toutes ces attaques parce que ce n'est que le début. Lorsque Satan voit sa proie s'échapper, Satan multiplie les attaques pour détruire. Les gens vont te rappeler ton passé. Ce sont des destructeurs. Les gens vont te ramener dans ton ancienne vie. Les gens vont essayer de te faire retomber. Et même si tu retombes, le Seigneur va encore te relever. Et même si tu retombes, sache que Dieu t'aimera toujours. Les gens qui disent que tu as fait ça parce que tu veux un liti, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Si Georges a fait ça pour un liti, ça veut dire que nous, les êtres humains, nous sommes mauvais. S'il faut en venir jusque-là pour avoir votre aide, c'est que c'est vous qui poussez les gens à faire des mauvaises choses. Parce que si vous ne voyez pas quelqu'un pleurer, parce que si vous ne voyez pas quelqu'un dans la pauvreté, parce que si vous ne voyez pas quelqu'un se lamenter et que la personne vient bien habillée vous dire « S'il te plaît mon frère, donne-moi 10 000, j'ai faim », vous direz « Regarde comment il est bien habillé, pourquoi est-ce que je lui donnerai un centime ?» Vous passez votre vie à vous fier aux apparences au lieu d'écouter votre cœur et de commettre les bons actes qui peuvent vous aider dans votre vie. Les gens qui sont venus me dire « Arrête de l'appeler Annabelle ». Lorsque Georges a mis son liti, il a demandé qu'on l'aide à contribuer pour l'achat de ses vêtements. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé contribuer pour l'aider? Si vous aviez donné 10 €, peu importe si ce n'est pas pour les vêtements, peut-être que Georges a fait des choses dans sa vie parce qu'il avait un projet. On va me dire qu'il y a des handicapés qui ont besoin. On va me dire qu'il y a des pauvres en Afrique qui ont besoin. On va me dire qu'il y a une mère abandonnée avec ses enfants qui a besoin. Au même titre que Georges qui a ses 2 mains et ses 2 bras, si Georges a demandé une aide et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut contribuer ne serait-ce qu'avec 10 €, où est le problème? Qu'est-ce que ça changera dans notre vie? Au lieu de me juger moi pour ce poste, pourquoi vous n'avez pas fait un geste? Voilà votre frère qui veut changer. Qui sait si avec cet argent que nous voulons contribuer pour lui, il va se décider d'ouvrir un petit truc, faire un petit commerce pour avancer dans sa vie et ne pas retomber. Pourquoi est-ce que vous avez toujours besoin que quelqu'un descende plus bas que terre pour apporter votre aide? C'est moi qui vous ai dit ici sur la toile. Je vous ai dit que lorsque quelqu'un vous suggère un problème, ne cherchez pas à savoir si c'est vrai. Ne cherchez pas à savoir si c'est un mensonge. Si Dieu vous a permis d'avoir 10 € dans la poche et que vous avez la possibilité d'enlever 1 € pour donner à cette personne, faites-le, passez votre chemin. Vous ne connaissez pas ce que votre argent fera demain. Et ne cherchez pas toujours à poser de bons actes parce que vous attendez la bénédiction. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu sait quand l'être humain a posé un bel acte par amour et non par intérêt. Vous voulez insulter Georges. Vous voulez le critiquer. Vous voulez continuer à le dénigrer. Alors qu'aujourd'hui, il est devant vous. Il vous dit avec honnêteté, avec sincérité, je veux changer. Je suis un être impulsif. Seul un enfant qui est touché par un esprit saint a le courage de dire en public, j'ai tel défaut. Et je veux te dire que Georges, parce que j'ai dit, Annabelle n'existe plus. Je ne t'appellerai plus dans ce direct ce nom satanique. Par ce nom satanique, je t'appelle désormais Georges. Et en privé, je t'appelle par ton prénom. Georges, tu es là aujourd'hui, ta vie d'avant est terminée. Tu es présent devant nous. Amen. Tu es présent devant nous pour nous dire que tu veux avancer. Tu es rené de nouveau. Accepte le Seigneur comme tu as fait. Ne te laisse plus avoir par les suppôts du diable qui essaieront de venir te faire tomber. C'est terminé.
Voilà les conseils que je te donne. Moi, personnellement, je suis fière de toi. Je prie le Seigneur que cette voie que tu as choisie, que rien ne te déroute au nom puissant de Jésus-Christ. Et même si ça arrivait, le Seigneur te relèvera. Parce que je vais vous dire que une personne que Dieu n'aime pas, un être humain qui n'est pas habité par l'Esprit Saint, il n'a pas de remords. Parce que Satan n'a pas mal. Satan se réjouit de détruire. Satan se réjouit de faire du sale. Satan se réjouit de faire du mal. Mais lorsque, et je vous donne ce conseil aujourd'hui, mes chères étoiles, lorsque vous êtes dans le Seigneur et que vous avez encore un esprit de remords lorsque vous posez des mauvais actes, c'est parce que l'Esprit de Dieu habite encore en vous. Parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit quitte ce temple, ce ne sont que les démons qui y habitent. Et quand le Saint-Esprit est encore présent dans ce temple, tout ce qui est impur, il le rejette. Il le rejette. Et il le rejette de quelle façon? Par le remords, par cette douleur que tu as souvent, par cette impulsivité que tu as souvent, parce que tu n'es pas dans la vie que le Seigneur a prévue pour toi. Comprenez votre frère. Arrêtez de le détruire. Voilà notre frère. Moi, c'est la première fois que je mets un litige sur ma page, vous le savez. La première fois que je vous ai demandé de contribuer dans un litige, c'était pour défendre la cause de notre sœur, la reine galloise, qui fait un très bon travail au niveau du Cameroun pour défendre les outils. C'est la première fois que je vous ai dit, mes étoiles, soutenez. Aujourd'hui, mes étoiles d'amour. Je n'ai pas fait un direct pour gagner un centime et que Dieu m'en soit témoin. Mais j'ai fait un direct pour soutenir la cause de mon frère et vous demander de contribuer à ce litige pour encourager notre frère Georges qui est né de nouveau. Pour lui donner aussi vos paroles de force pour qu'il reste positif, focus dans ce combat. Parce que je sais que les gens regardent encore ces vidéos sur YouTube et se posent des questions de savoir pourquoi est-ce qu'elles sont encore là. Ne cherchez pas à savoir pourquoi ces vidéos sont là. Priez pour qu'il change. Ne cherchez pas à savoir s'il va retomber. Priez pour qu'il ne retombe pas. Ne cherchez pas à savoir ce qu'il va faire de l'argent. Contribuez pour qu'il fasse quelque chose de positif. Apprenez ça dans vos vies. Si tu mets 10 € ou 50 € dans le litige de Georges, c'est une belle œuvre que tu auras fait. En tant que chrétien, pourquoi est-ce que tu vas réfléchir? Pourquoi est-ce que tu vas juger? Si Dieu, à chaque fois que tu venais vers Dieu, au lieu de te pardonner, il disait, est-ce que tu es sûr que tu vas venir me servir? Est-ce que vous serez content de ça? Moi, c'était ma contribution. Dire à toutes ces pages de haine, toutes ces pages qui divulguent des informations de destruction, pour créer la zizanie au sein de la communauté africaine, diminuer la dose. Je sais que vous avez compris que c'est ce que les Africains aiment. Le sale buzz, la destruction, voir votre prochain pleurer, c'est ce que vous aimez aujourd'hui. Mais pensez à la personne. Dites-vous que lorsque vous êtes en train d'écrire un commentaire mauvais, en train de dire que ton derrière, vous n'êtes pas homo, mais il y a des personnes parmi vous qui ont des rapports par derrière. Où est la différence? Où est la différence? Donc, au lieu de chercher à fouiller les cadavres des autres, priez pour les autres. Priez pour qu'ils changent. Priez pour que le Seigneur reste à jamais dans la résolution de Georges. Voilà ce que moi, personnellement, j'avais à dire. Et j'insiste pour vous supplier, mes chères étoiles, vous qui m'aimez, vous qui me suivez, vous qui appréciez ce que j'aime. Mettre ce que tu peux dans le litige de Georges, même par amour pour moi, fais-le. Moi, je mettrais 1 centime dans son litige. C'est une façon de parler. Je le mettrais pour contribuer à une cause religieuse. Pour montrer au Seigneur que je suis pour ce changement. Ce que vous n'aimez pas, c'est quand quelqu'un réussit devant vous. Ce que vous n'aimez pas, c'est quand quelqu'un a plus que vous.
Ça ne me change rien de me lever un matin et de voir que Georges, mon frère ici présent, a eu 1 million d'euros grâce à ça. Je n'aurais pas le gros cœur. Au contraire, je dirais merci Seigneur de m'avoir donné la force de contribuer à ce que ton enfant le gagne. Et quand vous pensez comme ça, quand vous avez un esprit comme ça, tout ce que vous ferez dans la vie vous réussira. Même si vous traversez l'ombre de la difficulté, le Seigneur vous donnera toujours les moyens de vous en sortir. Au lieu de venir m'insulter sur ce poste, voilà le litige que j'ai épinglé. Contribuez pour aider notre frère. Ne regardez pas ses défauts. Ne regardez pas qui il était. Regardez la personne qu'il veut être aujourd'hui. Georges, tu es sacré, Georges, officiellement, devant Dieu, devant les hommes et sur notre page. Donc, on va prendre les conseils des autres. On attendait une sœur qui devait être notre invitée sur ce direct, mais je crois qu'elle est au restaurant en famille. Donc, c'est notre Tata Lolo TV qui devait être là, mais elle doit être occupée. Bonsoir, mon étoile. Voilà, une étoile voulait appeler, mais ça a coupé. J'ai pris au dernier moment. Donc, voilà ma part de contribution pour te dire que, Georges, je soutiens ta cause. J'ai aimé ton combat. J'ai aimé ton changement. Je suis fière de toi. Tu es un bel homme et tu es à l'image du Créateur. C'est-à-dire, tu es plus beau que jamais. Voilà, tu sais ça. Quel bel homme. Je vois déjà tes enfants, tes futurs enfants. Ils seront très beaux ou elles seront très belles. Voilà. Bonsoir, mon bonsoir, mon Bonsoir. Je vais un peu être... Bon, je sais que l'étape des questions est passée, mais je vais poser une question qui va virer à un conseil. Oui. Georges, est-ce que tu souhaites avoir des enfants? Déjà, avec cette idée-là, est-ce que je souhaite avoir des enfants? J'aime beaucoup déjà les enfants, donc pourquoi moi je ne vais pas, mais moi je ne vais pas te dire des choses. Moi, je ne vais pas te répondre juste pour te faire plaisir, pour que tu écoutes ce que tu as envie d'écouter. Moi, je laisse faire la vie, donc je laisse que ça coule comme ça là tout seul, et puis ce que Dieu prévoira, il prévoira. Ben, tout le monde, si tu as un enfant, comment tu vas le... Tout le monde aimerait en avoir. Mais sincèrement, moi, je laisse tout entre les mains de Dieu. Tout se fait comme ça. Parce que quand on est avec une femme, plus tard, tu vas avoir un enfant, forcément. Forcément, vous allez avoir un bébé. Je te dis quelque chose, Georges. Que les gens ne pensent pas que, comme tu as décidé de ne plus être ce que tu étais avant, que les gens ne pensent pas qu'ils vont venir t'attaquer et que tu vas seulement parler Dieu. Tu as décidé de venir dans le monde des humains. Ça veut dire que si quelqu'un t'offense, tu as peut-être le droit de répondre, peut-être à ta manière, mais peut-être tu as décidé de ne plus danser, étant déguisé et autres, mais tu as le droit, tu auras peut-être le droit de répondre. Parce que je vais te prendre l'exemple du pasteur Marcos, c'est un pasteur que les gens suivent énormément, mais tu ne peux pas lui dire du n'importe quoi et il digère. Donc que les gens ne pensent pas que comme tu as décidé de changer ta vie, ils vont te piétiner et tu vas seulement parler de Dieu, non. Donc, il faut, si tu décides donc de changer, tu changes des amis, tu changes de ville, mais il ne faut pas te laisser faire. Je sais que l'étoile n'aime pas qu'on parle de certaines personnes, mais je vais parler quitte à ce qu'elle me coupe. Et je pense que la personne là, peut-être, est dans ce direct ou bien va voir après. La paix, ça me laisse Georges tranquille, s'il te plaît. Laisse-le tranquille. Il traverse des périodes de turbulence. Laisse-le tranquille. Ce n'est pas bien. Les histoires de Facebook là ne doivent pas nous amener loin. Laisse Georges tranquille. Tu dois l'aider. Que de l'enfoncer. Arrête de le nuire. De nuire à cet homme comme tu le fais ces jours-ci. Mais tu étais un prêtre, mais c'est quel esprit de démon qui t'anime comme ça? Arrête d'être un démon auprès de Georges. C'est ce que j'avais à dire. Moi, j'en ai marre de cet homme. Merci, mon étoile. Sincèrement, je ne sais pas qui c'est. Et très honnêtement, je ne sais vraiment pas qui c'est. La majorité des gens qui sont dans cette connaissent qui est la Bessamé. Ils connaissent ce qu'il a fait de faire ces jours-ci pour amener Georges dans
cette route. Arrête ça, la baisse sa main. Peut-être les gens vont couper cette partie. Tu vas voir, arrête ça. Bonne soirée, mon étoile. Merci beaucoup, mon étoile, pour ton intervention. Merci beaucoup. Voilà. Donc, vous pouvez continuer. N'oubliez pas, j'ai mis le litige de Georges. Voilà. Nous sommes là. Vous pouvez aider Georges aussi de cette façon. Vous avez vu, Georges a jeté tous ses vêtements. Voilà. Peu importe si on va dire que c'est pour son litige, ce n'est pas grave. C'est le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins. Et c'est lui qui connaît le fond de ma pensée lorsque j'ai lancé ce direct. Voilà. Et c'est lui qui connaît aussi le fond de la pensée de Georges lorsqu'il a mis ce direct. Et sans oublier qu'il n'y a pas d'obligation, en fait. Voilà. Non, Georges, oui, il n'y a pas d'obligation, mais tu es dans le besoin. On va t'aider. Moi, dès que je termine, je fais ma contribution. C'est comme ça, tu es mon frère. Et ça, je te le dis du fond du cœur. Bonsoir, mon étoile. Bonne arrivée. Merci. Bonne arrivée sur le direct. Bonne arrivée dans notre village. Bonsoir. Bonsoir, mon étoile. Mon étoile. Bonsoir. Pour commencer, d'abord, je vais, si tu me permets, de chanter un louange, parce que moi, je ne commence jamais à parler sans faire un louange, quoi. Vas-y, mon étoile, c'est très bien. Béni soit ton nom, ô merveilleux don, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur parce que je suis fière de ce que mon frère Georges a fait. Le dernier direct qu'il a fait, quand il était encore dans le monde des ténèbres, qu'il avait lancé des appels, il avait pris mon appel, je l'avais demandé s'il se rappelle que frère, Dieu est en train de t'appeler. Oui. J'ai fait un jeûne de 1 semaine, parce que moi, je suis une chrétienne. Oui. J'ai fait un jeûne de 1 semaine et j'ai vu en ce monsieur qu'il était perdu et que Dieu était en train de le ramener. Oui. Ce qui faisait que mon frère Georges était dans ce monde, c'est par rapport à ce qu'il a passé. Mais moi, je ne suis rien pour le juger. Je ne suis personne pour lui poser des questions. Mais je suis juste ici pour rendre grâce au Seigneur de ce qu'il a fait pour son enfant à ce jour. Amen. Tout ce que je peux dire avec les larmes aux yeux, que Seigneur, guide-le. Amen. Amen. Éloigne-le de toutes les mauvaises personnes. Amen. Que tous ceux qu'il a offensés, que tous ceux qu'il ne l'a jamais aimé, pardonnez-le. Parce que seul Dieu, lui, il est mort sur la croix pour nos péchés. Amen. C'est vrai. Frère Georges, en ce jour, sache que, quel qu'en soit ce que les gens vont dire de toi, quel qu'en soit ce que toi-même tu vas ressentir de toi, Dieu t'a déjà pardonné. Amen. Et c'est à lui seul que tu as des comptes à rendre. Amen. Tu n'as jamais demandé quelque chose à Dieu sans qu'il ne te donne. Sache qu'il t'a déjà donné ce que tu as voulu. Ne regarde pas ce que les gens disent. Ne laisse pas la chair te commander. Amen. Quel qu'en soit ce que les gens vont dire de toi, piétine et continue à louer ton Dieu. Amen. Ne réponds pas à tous les pics que les gens vont te faire. Continue ton chemin. Amen. Et que tu saches que comme tu es revenu en Jésus, tu ne vas plus retourner. Par l'aide de nous, tes sœurs, tes chrétiens, parce que nous allons continuer à prier. Parce que c'est un combat qui ne va jamais finir. Nous, on serait toujours là pour te tenir la main. Parce que tu ne vas pas rentrer en arrière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Merci. Sois béni, mon frère. Amen. Pareillement aussi, maman. Merci. Alors, merci mon étoile, bonne soirée. Je suis heureuse parce que l'apôtre Aristide Mbala, dont je vous avais parlé sur l'un de mes directs, est là. Je suis très heureuse. L'apôtre Aristide Mbala vient de dire « Je suis en ligne ».
Apôtre, s'il te plaît, écris encore un autre message. Donc, Georges, tu es vraiment béni. Le Seigneur est merveilleux. J'avais parlé à mes étoiles de cet apôtre. L'apôtre Aristide, voilà, l'apôtre Aristide, c'est en direct que je vais leur chanter l'une de mes chansons. C'est toi qui es l'auteur de ces paroles, mais tu ne le sais pas. Mais avant, appelle-nous apôtre, le numéro est là. Donne-moi ton numéro à la fin pour que je sache que c'est toi qui appelles. Donne-moi la fin de ton numéro. Appelle-nous sur le numéro qui est en direct, s'il te plaît, apôtre Aristide. C'est un jeune apôtre. Enfin, quand moi j'étais allée le voir, il devait peut-être avoir 30 ans comme ça. Moi-même, j'étais toute petite. Donc, c'est un jeune apôtre. Alors, attendez, je vais voir si... Ah, je crois que c'est apôtre Aristide. Est-ce que apôtre Aristide est en Suisse? Oui, il est où? S'il vous plaît, mes étoiles, patientez. Donc, on aura un homme de Dieu qui va donner sa voix. Je ne sais pas s'il est en... Je ne pense pas qu'il soit en Suisse parce que là, la Suisse nous appelle. Mes étoiles, patientez, s'il vous plaît. On va donner la parole à l'apôtre Aristide. Est-ce que l'apôtre Aristide... Ouais, il est où? Je ne le retrouve plus. Oh, apôtre, s'il te plaît, prononce-toi. Attendez, j'arrive. J'ai encore réveillé le petit, donc il ne veut pas dormir. Donc les étoiles, vous savez qu'elle est en train de dormir. Attendez, là, va lui faire dormir. Vous voyez, on n'avait pas prévu un direct long comme ça. Et... Fais-moi un bisou, dis-lui que j'arrive. Dis-lui que j'arrive, d'accord. Attendez. Ouais, apôtre Aristide. Tu riais. Tu as réveillé les enfants. Tu es réveillé, oh, maman. Attends, je crois en toi. Alors, attendez mes étoiles. Ouais. Attendez. Bon, dehors. Bon, attendez les étoiles. Vous savez que le Dieu... Ah, yo, vous me voyez encore. Attendez. Oh, merde. Attendez, vous me voyez encore. Là, vous n'allez plus me voir. Hein. Voilà, attendez. Oh, c'est pas grave, hein? Bon. On t'a déjà assez vu, donc on va savoir que c'est toi, donc t'inquiète pas. Ouais, si les enfants là se réveillent, c'est foutu. Hein. Yeah. Voilà. Voilà. Attendez mes étoiles. Vous voyez tout ce que... Vous dites que nous, les blogueurs, on fait quoi? On ne sert à rien. Vous voyez tout ce qu'on fait. Bon. Oh, mes étoiles, il n'y a pas... Les blogueurs travaillent beaucoup. Voilà, attendez. S'asseoir, préparer la table, la chaise, tout ça. Voilà. Et je vais voir. Voilà, ouais. Au moment... Apôtre est revenu là, il t'envoie le message. Il est là, revenu. j'ai lu le message. Ah, voilà. Oui, il est là. Vous me voyez mes étoiles? Alors, attendez. Oui, on te voit très clair. C'est beau là même, la place, c'est bon. Voilà, vous me voyez là. Hein? Ouais, c'est OK. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour Dieu? Alors, apôtre, il m'a envoyé un message. L'apôtre, oui, il a dit qu'il était là. Il a envoyé le message. Apôtre Aristide, tu peux nous appeler sur le numéro qui est sur le direct. Donc, tu peux nous appeler sur WhatsApp. Voilà, je suis là. Il dit qu'il est là. Mais apôtre, appelle-nous alors sur le numéro en direct. Voilà. Mes étoiles patientées. Peut-être. Est-ce que le numéro est épinglé? Mes étoiles épinglées? Ouais, j'ai oublié d'épingler le numéro. Oui. Épinglé, ah oui, tu n'as pas épinglé. Tu as mis seulement le direct des apôtres. Si tu n'es pas apôtre, où est ton problème? Attends. Voilà. Ouais.
En plus, j'ai plus de batterie. Si Georges s'est aussi délivré. Voilà, je crois que Apôtre ne trouve pas le numéro. Bon, bah, ça veut dire que Apôtre Aristide ne pourra pas intervenir dans ce direct. Donc, je lui donne le numéro avec lequel je t'ai appelé là sur WhatsApp. Oui, oui, oui. Georges, donne-lui le numéro, s'il te plaît. Mets le numéro. Hey, vous me voyez même. Maman, je suis au jardin, là. On te voit. Ouais, Apôtre Aristide est où? Mon clavier la dérange. Je vais citer le numéro. Le plus 33 752. Attends. 21. Attends, 0033 701. Attends. Yeah. 0752. Oui. 21. 21. Oui. 49 43. 49 43. Voilà le numéro de Aristide. Attends. Le temps que ça vienne. Le numéro. Apôtre Aristide, et je n'ai pas épinglé. Voilà ça, Apôtre Aristide, voilà le numéro. Voilà le numéro que j'ai épinglé. Et le direct, c'est... Heureusement que... Et maman, il est déjà 23 ans. En tout cas, moi-même, je suis déjà en retard, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, c'est un direct que tu sens qu'il y a le Saint-Esprit présent parce que franchement, je ne savais pas que l'apôtre Aristide était là, donc j'espère de tout cœur qu'il va pouvoir appeler. Apôtre, voilà le numéro qui est épinglé là, sur le direct. Voilà, 0033 752 21 49 43. 0033 752 21 49 43. C'est le numéro WhatsApp sur lequel tu peux appeler. Maman, heureusement que le pater là, le Mouna pleure déjà là-bas. Quand je dis souvent à mes étoiles que c'est pas évident de faire les directs tout le temps. Alors, je vais voir si Apôtre Aristide a encore parlé. Non, peut-être qu'il essaye de nous appeler. Patientez, mes étoiles. En plus, il se fait déjà tard. Voilà. Adama Caleçon blindé et qui? Georges. Voilà. Alors, attendez. Non, est-ce que c'est lui? Il n'est pas en France. Ouais. Ah bon? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Mon étoile, s'il te plaît, on est en train d'attendre l'appel de l'apôtre. C'est très, très urgent parce que on aurait vraiment aimé la présence d'un homme de Dieu dans ce direct. Voilà, on n'aimerait pas que ça coupe son appel. Voilà, je crois que c'est lui. S'il te plaît, mon étoile, je te mets en attente. Allô? Oui, bonsoir. C'est qui? Bonsoir. Oui, c'est un de tes fans. Ouais. Je voudrais un peu parler à Georges. Mes étoiles. Je suis en train de vous suivre en live. On est en train d'attendre. C'est pas apôtre. Oui, vas-y. Oui, c'est pas apôtre, mais on aurait aimé conclure avec ces conseils d'homme de Dieu. Voilà. Mais... Alors, attendant qu'il appelle, s'il appelle, son appel est entrant, tu peux me couper. Allez, vas-y, mon étoile, on t'écoute. Je peux m'adresser à Georges. Ah, il est là? Oui, ça va. Non, vas-y, mon étoile, on t'écoute. Voilà, je peux m'adresser à Georges. Lorsque Georges dit il ne sait pas le moment que Dieu, le déclic est arrivé. Oui. Vous savez, Dieu choisit les voies les plus folles pour confondre les sages. Exact. Et les voies de Dieu sont insondables. La rencontre, Dieu ne viendra jamais physiquement pour te faire savoir que je te parle. Il passe toujours par des voies. La rencontre avec la dame, c'était la rencontre avec son Dieu. C'était son déclic là-bas. Tu me suis, Georges? Mon étoile, vas-y, parle. Oui, je te suis. Ta rencontre, Georges, ta rencontre avec la dame, c'était le déclic, c'était ta rencontre avec ton Dieu. Peut-être qu'il aurait fallu que tu le voies peut-être en boubou blanc pour savoir que c'est Dieu. Non, c'était Dieu à ce temps-là qui venait se manifester à toi. Exactement. Et c'était là le déclic, vous saviez. Parce que la parole de Dieu dit aussi, nous passons parfois à côté de la grâce
parce que nous n'avons pas su quand la grâce nous a visités. Mais dans ton cas, tu as su quand ça t'a visité, mais tu n'as pas compris. Donc, je voudrais vraiment, vraiment t'encourager de tout cœur. Moi, je suis de confession musulmane, mais j'ai un peu lu aussi la Bible. Ben, je voulais t'encourager et je vais continuer, moi, à faire le droit pour toi en islam. Je vais continuer à prier pour toi. Ça, je suis sûr. Et ça va aller, genre. Du courage, mon frère. Merci beaucoup, mon étoile, pour ton intervention. Ok, gentil. Merci, bonne soirée. Voilà, je pense que l'apôtre Aristide ne va peut-être pas nous appeler parce que là, je ne vois pas son appel. Ouais, il est où, apôtre Aristide? Appel manqué, plus 200. Ah, c'est peut-être lui, là, le plus 237. Là, attendez un peu mes étoiles. On va voir si c'est l'apôtre. Ouais. Attendez un peu mes étoiles. Bon. Oh, apôtre Aristide, on n'arrive pas à t'avoir. On n'arrive pas à t'avoir. Là, je vous mais est-ce que c'est lui? Je ne pense pas. Ouais, là, c'est toujours la France qui appelle lui. Premier papa of God. Bon. En tout cas, voilà, on n'arrive pas, on ne sait pas pourquoi. Apôtre Aristide, peut-être, vous savez, apôtre Aristide n'est pas trop souvent sur les réseaux sociaux, à part vraiment pour parler de l'évangile, tout ce qui est tout ça. Donc, lui, il n'est pas trop dans ça. Donc, on va prendre une autre étoile en attendant. Bonsoir, mon étoile. Bonne arrivée dans le village. Merci. Bonsoir, ma grande. Bonsoir, mon étoile. Je te félicite beaucoup pour ce que tu fais, pour ce que tu dis. Merci. Parce que je ne suis pas trop aux réseaux sociaux, mais quand même, franchement, je te tire un coup de chapeau et je prie l'Éternel de te fortifier, de te donner cette grâce de pouvoir vraiment éclaircir les brebis perdues, ceux qui n'écoutent pas, ceux qui n'ont rien, qui ne cherchent à rien savoir de la vie. Alors, parlant de George, I hope you live in America. I hope so. So I just want to let you know one thing, is that the way you have chosen is a precious way to Christ. Why am I saying so? You have a lot of temptation. We just need to be very strong. Don't give up. All those who were encouraging you in the mess, I call that mess. I can't pronounce the name, in a mess. Today, that's the same person, the same people who are encouraging you to go back in that mess. But no, with Christ, everything is possible. Christ has something precious for you. He's going to use you to save so many souls, to save so many lost, that is people who are lost in life. I plead that do not be tormented. Do not be broken. You are in America, there's staunch men of God in America. I plead, please, my brother, the way you have chosen is a precious way. Christ, he gives, and he's the one, the giver of all what is precious. I commented in your this thing now. I said, if somebody who have never seen should take a stone and shoot on you, all of us are sinners. Mon frère, sois fort, sois très très fort. Nous allons te mettre en prière. Amen. Ne laisse pas le diable revenir dans ta vie. Non. Et je suis sûre que toi, à travers toi, il y a beaucoup d'âmes qui seront sauvées. Amen. Tu as compris? Beaucoup d'âmes seront sauvées. Mon étoile, je vais prendre le numéro là parce que j'ai l'impression que c'est l'apôtre. Pardon, mon étoile, s'il te plaît. Okay. Merci. Okay, ma grande. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Ok, mes étoiles, vous? Bonsoir. Oui, bonsoir, mon étoile, bonsoir. Je suis Léa Bayoro. J'étais une ex-homosexuelle, alors je vais encourager Georges. Ah, amen. Vas-y, mon étoile, on t'écoute. Oui, allô? Oui, mon étoile, on t'écoute. Oui, Georges, bonsoir, mon frère. J'étais une ex-homosexuelle dominante et Dieu aussi m'a changé, ça fait 17 ans. Amen. Je vis en Suisse. Amen. Dans ma ville où j'habite, je suis très bien connue. J'avais le style, j'étais carrément habillé comme un garçon à l'époque, les souliers, les cravates, enfin le costume, quoi. Et puis, le Seigneur, un jour, il m'a visité dans un bar quand je suis allé à Abidjan, ici, ivoirienne. Et par ma nièce, j'ai changé carrément. Aujourd'hui, je suis avec un homme, je suis mariée. Et je parle de Dieu partout, 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 partout. Donc, vraiment, je vais t'encourager, tu sais. Au début, ça va pas être facile.
Au début, tu vas descendre vraiment dans la boue. Tu vas descendre vraiment par terre carrément. Mais après, Dieu veut t'éprouver, il va t'éprouver. Et après, tu vas monter. Mais c'est Dieu lui-même qui va le faire. Pour ne pas qu'un homme dise que c'est moi qui l'ai fait. C'est pour ça que tout le monde va te lâcher. Amen. Et après, tu vas monter tout seul. Amen. Juste pour t'encourager, mon frère. Amen. Juste pour t'encourager. Merci. J'habite en Suisse. Je m'appelle Léa Bayrou. Je suis un peu connue sur les réseaux, mais j'ai un peu disparu. Ce qui est sûr, c'est que Dieu, il est avec toi. Il faut que tu sois fort. Tu sois fort. Dieu, il fait ce qu'il veut. Il fait comme il veut. Il prend qui il veut. Il change qui il veut. Il change qui il veut. Une sujet dominante, ça veut dire celle qui fait l'homme. Il y a dominé et puis il y a dominant. C'est comme les Français disent soumis et soumise. Ceux qui sont soumis, c'est ceux qui font les femmes. Et puis ceux qui sont soumis, c'est ceux qui font hommes. Et puis ceux qui sont soumises, c'est ceux qui font femmes. J'explique. Donc il y a des dominés et il y a des dominants. N'est-ce pas, Georges? Il y a des soumis et il y a des soumises. Voilà. Donc Dieu, il va te changer. Il ne faut pas compter sur les hommes surtout. Il faut compter sur celui qui t'a touché. Et ce qui est sûr, je le crois à 100%. Aujourd'hui, le monde est devenu un monde difficile où c'est difficile de sortir dedans. C'est seulement Dieu qui peut te faire sortir dedans quelque peu. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut t'agripper pour te faire sortir de là. C'est pas facile, c'est vrai. Mais si tu persévères, tu vas y arriver. Ta famille va te rejeter. Tes amis vont se moquer de toi. Tout le monde va te lâcher. Mais un jour, si tu persévères, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras comment Dieu va te prendre. Tu verras toi-même comment ta beauté va sortir. Tu le verras. Tu verras comment ta beauté va sortir. Tu verras comme une lettre. Tu seras comme une lettre. Quand tu vas passer, on va voir la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Merci, mais tu seras éprouvé. Tu seras vraiment éprouvé. Mon étoile. Ok, je vous dis merci. Merci. Je crois que j'ai l'apôtre Aristide, je pense là. Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup. Merci. Et bonne soirée à vous tous. Bye bye. Georges, si tu veux, on peut se recontacter encore pour mieux parler. Pour parler encore. Ok, bye. Bye. Merci. Bye. Pas de problème. Mon étoile. Merci beaucoup. Bye. Voilà, il y a quelqu'un là qui m'envoie un message avec mon prénom en plus. Voilà, ah voilà, je crois que c'est... Ah voilà, voilà, c'est l'apôtre Aristide. Il a essayé de nous appeler. Voilà. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. C'est l'apôtre Aristide. Et bien évidemment, c'est moi. Voilà, on a l'apôtre Aristide au téléphone. Bienvenue de Dieu. Merci bien, Slé. Bonsoir à toi et puis bonsoir à tous ceux qui sont connectés actuellement. Merci. Ça fait quand même un bout de temps, je suis au bout du fil, je suis votre émission de bout en bout. Hein. Ah. Oui, je vous ai suivi parfaitement, en commençant par notre ami qui est venu effectivement poser son problème. J'ai entendu comment il a expliqué au sujet de son enfance, comment il a passé une enfance difficile et tout, et les interventions de tous ceux qui ont pu appeler, j'étais scotché, j'ai bien suivi. Merci, apôtre Aristide. Merci beaucoup. Je t'en prie, je t'en prie. Je me permets de prendre la parole, apôtre. J'ai mes étoiles d'amour, le public qui est là, la communauté. Je me suis permise de contacter apôtre Aristide avant mon direct. Apôtre Aristide Mbala qui a sa page Facebook pour ceux qui voudront le suivre. Donc, c'est apôtre Aristide Mbala. C'est un apôtre que j'ai eu la chance de rencontrer avant d'avoir eu mon premier fils. J'étais toute jeune. Voilà. Je vous avais raconté mon histoire. Et lorsque j'avais rencontré la dame, la prophétesse dont je vous avais raconté, qui faisait croire qu'elle soignait avec la prière, mais c'était une marabout en réalité. Quand j'ai décidé de ne pas aller me soigner chez elle parce que j'ai compris qu'elle ne soignait pas avec la prière, faire mal. Et à l'époque, ma grande sœur voyait cet apôtre qui est tout jeune. Hein. Bon, après, c'est vrai que le temps est passé. Mon grand-fils aujourd'hui, vous connaissez mon nom, j'ai dit aujourd'hui. À l'époque, il était tout jeune et moi toute petite. Et il a prié pour moi. Il m'a dit, j'ai expliqué à l'apôtre que la dame voulait qu'on l'appelle Reine-Mère. Et j'ai expliqué à l'apôtre que ce sont les paroles qu'elle a utilisées qui m'ont fait comprendre qu'elle ne soigne pas avec la prière. Et l'apôtre m'a dit, dis au Seigneur que tu es né de nouveau,
que tu reconnais que tu es pécheresse. Donc, Georges, c'est un peu comme ton histoire. Lui-même, il a dû oublier les paroles, mais moi, non. Je me suis mise à genoux. Il m'a dit, confesse, dis à Dieu tout ce que tu as déjà fait. Et j'ai dit, voilà, Seigneur, voilà, je suis allée voir cette dame croyant que c'est ça, j'ai expliqué tout. Et l'apôtre a prié pour moi. Le pied qui me faisait mal ne m'a plus jamais fait mal jusqu'à aujourd'hui, que Dieu m'en soit témoin. Et ces paroles, apôtre Aristide, comme j'aimais déjà le chant à l'époque, je les ai transformées en sortant de ta paroisse. Ce jour, je marchais à pied, j'allais prendre le taxi. Ce sont tes paroles, il y a quelques-unes qui viennent de moi. La chanson, je te la chante pour la première fois en public. Pardonnez ma voix, je ne sais pas. En live, je ne chante pas bien quand je ne tape pas, mais je vais le faire. Enchanté, merci bien. Voilà les paroles d'apôtre Aristide. Je reconnais que je suis pécheresse, oui que j'ai péché contre toi, quand je me suis éloignée des voies que tu m'avais demandé de prendre. Je sais que je t'ai même offensé, quand je t'ai comparé au faux Dieu. Mon Dieu, ne te souviens pas de ça. Regarde l'esprit qui est né en moi. Pasteur Aristide, je suis né de nouveau. Je me suis confessé. J'abandonne le monde et tout ce que tu n'aimes pas. Je suis né de nouveau. Je me suis confessé. J'abandonne le monde et tout ce que tu n'aimes pas. Oui, j'abandonne, Seigneur, le monde. Je reviens vers toi, mon Dieu. Oublie que j'ai péché. Oublie que j'ai menti. Oublie que j'ai volé. Je suis un être changé. Pasteur Aristide, merci pour ces paroles de ce jour. Waouh, 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 waouh. Je suis impressionné, hein? Franchement, je tombe des nues là. Je m'attendais pas du tout à ça. Franchement, je suis vraiment fasciné. Je suis ému de savoir que après un long temps comme ça, tu me rappelles ces choses que moi j'avais déjà oubliées. Franchement, c'est très touchant. C'est très touchant. C'est la preuve effectivement qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie ce jour-là et je ne suis pas étonné de ce que tu es en train de faire aujourd'hui, de là où tu te retrouves maintenant, parce que quand la conversion, elle est authentique, quand elle est réelle, je pense qu'il y a des fruits qui se manifestent. Donc vraiment, je suis fier de toi, je suis fier de ce que tu es en train de faire et ça montre véritablement que ce que tu as fait ce jour-là n'était pas du bluff. Voilà. C'est grâce à toi, le seul homme de Dieu, c'est une parenthèse. Je vous ai dit que les hommes de Dieu ne demandent pas l'argent. Les hommes de Dieu, ils font et ils savent que les fidèles reconnaissants le feront. Mais comme les fidèles sont aussi ingrats, certains hommes de Dieu sont obligés de vous embrouiller. Le seul homme de Dieu, et que Dieu m'en soit témoin, qui ne m'a pas demandé un centime. Il a prié pour moi. Il n'a pas cherché à savoir si je venais d'Europe ou pas. Il a prié pour moi, c'est tout. Il est là, apôtre Aristide. Il n'a jamais mangé mes 5 francs. Et c'est dommage parce que j'aurais aimé. Voilà. Apôtre, voilà, j'ai terminé, moi, mon mot à dire avec mon cœur. Je te laisse donner le conseil à notre frère Georges. Et je vais couper le direct parce que je n'ai même plus de batterie. Ça va couper. D'accord, d'accord. Voilà, donc merci bien. C'est un grand plaisir pour moi de venir, n'est-ce pas, dans cette grande communauté. Je salue une fois de plus tous ceux qui sont en train de nous suivre actuellement. Merci. Et particulièrement notre ami Georges, qui a pris, n'est-ce pas, le courage, voyez-vous, n'est-ce pas, de venir s'exprimer en public pour venir étaler, n'est-ce pas, les choses dites honteuses, entre guillemets. Georges, je tiens premièrement à te féliciter parce que ce que tu viens de faire est, je ne sais pas ce que les gens pensent, mais ce n'est pas toujours important de chercher à savoir ce que les gens pensent, tu sais. Voilà, donc la décision que tu as prise, si elle est sincère, si elle est authentique, si elle est réelle, je crois que c'est une décision à acclamer, c'est une décision à applaudir, ok? Donc, je voudrais te dire aujourd'hui que la décision que tu as prise de pouvoir
suivre Dieu, de pouvoir renoncer, n'est-ce pas, au personnage que tu étais, tout ce que tu représentais avec ce personnage, est une sage décision. C'est une décision courageuse et il n'existe pas un grand nombre de personnes, n'est-ce pas, qu'on voit prendre ce genre de décisions et surtout, n'est-ce pas, le manifester publiquement. Pour moi, je prends ça au sérieux, je prends ça véritablement au sérieux du fait que la chose a été amenée au niveau de la place publique. Ceux-là qui t'ont connu auparavant et tu as décidé aujourd'hui, n'est-ce pas, de faire connaître publiquement ta décision et ta résolution. Voilà, donc c'est ça qui est la chose la plus importante. Tu sais, dans un univers comme le nôtre, dans un monde comme le nôtre, il y a toujours le pour, il y a le contre, il y a les gens qui sont, comment je vais dire ça, il y a des gens qui sont, qui ne peuvent pas accepter, qui ne veulent pas croire que ce que tu dis est vrai, mais également il y a des gens qui vont croire, qui vont accepter parce que les choses, le monde est ainsi fait, tu sais, le monde est ainsi fait. Donc, je vais t'encourager premièrement par rapport à cette décision que tu as prise. C'est une décision forte, c'est une décision que tu assumes et c'est une décision, n'est-ce pas, tu n'as pas besoin forcément, n'est-ce pas, d'avoir la vie de tout le monde avec toi. Est-ce que tu comprends? Parce que ta vie est d'abord ta vie à toi, ok? Et c'est une affaire qui te concerne entre toi et le Seigneur. Et tu t'es rendu compte qu'effectivement, ce que tu faisais n'était pas bien, la voie que tu as empruntée n'était pas la bonne voie. Et tu étais dans une chose, n'est-ce pas, qui te pourrissait la vie. Et aujourd'hui, tu as pris conscience avec l'aide de Dieu, n'est-ce pas, de revenir à la lumière. Je crois que c'est une chose à saluer. Et permets-moi de te dire qu'il y a des gens qui t'admirent dans le secret. Oui, il y a des gens qui ne peuvent pas te le dire publiquement. Mais aujourd'hui, tu as pris une décision pour sauver, n'est-ce pas, un grand nombre de personnes qui n'avaient pas le courage et qui ne pensaient pas qu'ils pouvaient sortir de là. Donc, si tu es un défi pour plusieurs personnes, et ne serait-ce que pour ça, tu peux être fier de toi-même. Est-ce que tu me comprends, Georges? Voilà, donc ne serait-ce que pour ça, tu peux être fier de toi-même. Donc, je voudrais t'encourager pour te dire, aujourd'hui, parce que je n'ai pas le temps de te poser les questions, on aura le temps, n'est-ce pas, de revenir là-dessus plus tard, peut-être dans un cadre un peu plus restreint, en privé, ainsi de suite. Donc, ce que je vais te dire en public, c'est ce que tu as mis sur la place publique. Donc, j'ose croire que tu t'es converti, tu as accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et c'est de lui qui vient le changement. Ce que les gens ne savent pas, c'est de lui qui vient le changement, parce que humainement parlant, personnellement, tu ne peux pas te changer toi-même. Aucun homme ne peut se changer lui-même. Est-ce que tu comprends? Voilà, le changement, n'est-ce pas, vient de celui-là qui est capable de changer toutes choses et qui ne peut pas changer lui-même. Est-ce que tu comprends, Georges? Donc, la décision de marcher avec Dieu est la solution sûre, effectivement, que le chemin que tu as emprunté, la voie que tu as décidé, n'est-ce pas, d'embrasser, va apporter la lumière dans ta vie et va apporter l'épanouissement. Donc aujourd'hui, tu es en train de passer dans une autre phase. Je voudrais rapidement te dire une ou deux choses et puis pour ne pas prendre beaucoup de temps, parce que je sais que ça fait longtemps on est là, on va revenir certainement une autre fois. Ce que je vais te dire, Georges, et que je vais dire également à tous ceux qui nous écoutent, c'est que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Est-ce que tu comprends, Georges? Dieu est le maître des temps et des circonstances. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu n'est pas seulement le maître des temps et des circonstances, mais la Bible déclare qu'il change les temps et les circonstances. Ça veut dire quoi? Dieu tient les temps et les circonstances des hommes entre ses mains. C'est lui qui a la capacité, le pouvoir de les changer quand il veut et quand le temps opportun arrive. Il y a, n'est-ce pas, dans notre jargon, ce qu'on appelle, on a trois types de temps. Il y a ce qu'on appelle le chronos, il y a ce qu'on appelle le kairos, et il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le temps de la plénitude. Donc, ce que je veux t'amener à comprendre aujourd'hui, c'est quoi? C'est que lorsque nous parlons de ce temps ici, où Dieu est le maître des temps, nous parlons également du temps de l'accomplissement. Le temps de l'accomplissement, Dieu harmonise les temps, les adapte et puis les manifeste. Donc tu es dans ta vie dans une période qu'on appelle le temps de la révélation de Dieu. Parce que tu ne peux pas connaître Dieu sans passer par le temps de la révélation. Donc tu es dans une phase de ta vie où Dieu, n'est-ce pas, a décidé de manifester ce moment précis afin de se révéler à toi pour se faire connaître à toi. Parce que c'est Dieu qui t'a créé, Dieu t'aime malgré la condition dans laquelle tu te trouvais par le passé. Et Dieu ne voudrait pas effectivement que tu meurs dans cet état et dans cette situation.
C'est pourquoi Dieu s'est révélé à toi au travers de ce temps particulier, au travers de ce temps précis. Donc, je peux te dire aujourd'hui que tu es dans une phase transitoire de ta vie où tu es appelé à passer à autre chose. Est-ce que tu comprends? La Bible déclare qu'autrefois, nous étions ténèbres, maintenant nous sommes devenus lumière. Donc, tu es en train de passer, n'est-ce pas, de l'étape de ténèbres pour l'étape de la lumière. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ce que je voudrais que tu saisisses une fois de plus ce soir. Dieu t'aime. Il est déjà mort à la croix pour toi. Jésus est mort à la croix pour tous. Il est mort à la croix pour les homosexuels. Il est mort à la croix pour les bandits, pour tous les pécheurs. Donc aujourd'hui, ce que je veux que tu comprennes, c'est quoi? C'est que tu n'as pas besoin de chercher à savoir si les gens sont d'accord avec toi. Dieu est celui qui a la capacité et le pouvoir de changer tout homme. La Bible déclare que Dieu aime les cœurs repentants. Est-ce que tu comprends? Donc à partir du moment où tu prends l'engagement et la décision de te repentir et de demander à Dieu pardon pour tout ce que tu as fait parce que tu reconnais que c'est une mauvaise voie, et aujourd'hui, Dieu t'accueille dans son royaume, Dieu te pardonne, il te lave de tes péchés, et c'est Dieu qui te tiendra par la main pour te conduire afin de te donner une vie nouvelle. N'est-ce pas que les gens, aujourd'hui, les gens qui hier ont jeté les cailloux, ont jeté les pierres, seront, n'est-ce pas, seront effectivement en train d'apprécier parce qu'ils en seront émerveillés. Est-ce que c'est ce que je veux que tu comprennes ce soir? Donc, tu n'as pas besoin que tout le monde soit d'accord avec toi parce que ça ne sera jamais le cas. Donc, le salut est d'abord individuel. Le salut n'est pas familial, il est d'abord individuel. Nous sommes à la fin des temps et dans la fin de la fin des temps. Donc, en ce moment, si le royaume de Dieu est ouvert, Dieu est en train d'ouvrir les voies et les portes de manière à ce que les gens qui étaient envoûtés par les mauvais esprits pour accomplir un certain nombre de choses, que ces gens-là reçoivent la lumière de Dieu et qu'ils puissent se réveiller afin qu'ils puissent se repentir et venir dans le royaume de Dieu parce que nous sommes en train d'aller vers la phase terminale de l'histoire de l'humanité. Donc je veux te féliciter aujourd'hui parce que du fond de ton cœur, tu as répondu présent à cet appel de Dieu. Quand déplaise aux gens, n'est-ce pas, qui ne veulent pas croire à ton histoire, ainsi de suite, il faut les laisser, ainsi de suite. Donc le salut est d'abord individuel, le salut est personnel, et tu te dois de te battre avec les armes que Dieu te donne. Donc ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est que, parce que certainement, avec cet engagement, il y a quelqu'un qui te guide, tu as quelqu'un qui te conduit. Les gens sont dans l'homosexualité parce qu'il y a un esprit qu'on appelle l'esprit d'homosexualité. Les gens sont dans le mensonge parce qu'il y a un esprit qu'on appelle l'esprit du mensonge. Est-ce que tu me suis, Georges? Donc, les gens sont dans l'envoûtement, ils sont envoûtés. La batterie du téléphone. Pardon? La batterie du téléphone. Ah, d'accord. Ouais, d'accord. Donc, je conclue donc en disant que je tiens à te féliciter, Georges. Nous allons t'accompagner. Je crois que tu es sérieux et je pense que Dieu t'a déjà pardonné. Donc le reste, il faut laisser ça entre les mains de Dieu. Il faut lui faire confiance. Ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que tu ne vas pas changer, n'est-ce pas, du tic au tac, c'est-à-dire du jour au lendemain. Tu ne vas pas devenir un saint directement, c'est-à-dire que tu abandonnes tous les comportements et tous les envies et toutes ces choses-là ne vont pas partir d'un seul coup. Donc, c'est au fur et à mesure, avec le travail qui sera fait dans ta vie, dans ton âme, avec la parole de Dieu, qui va te délivrer totalement et qui va t'amener à retrouver, n'est-ce pas, ta véritable identité en Christ, qui va amener l'épanouissement. Donc, nous allons t'accompagner là-dessus. Tu peux compter sur moi, sur ma personne, et je crois que nous allons faire le travail avec ma fille Ashley. Que le Seigneur bénisse tous les internautes et que le Dieu soit avec nous. Merci beaucoup pour ta participation. Bonne soirée, apôtre. Je t'en prie. Merci à vous. Dieu est vraiment grand parce que la batterie, elle est totalement finie, mais le direct ne s'éteint pas. Voilà. Merci mes étoiles, merci le public, merci les Africains, tous ceux qui sont là, merci. Ceux qui veulent s'abonner sur la page d'apôtre Aristide Mbala, vous allez chercher apôtre Aristide Mbala. Donc Mbala, je n'ai pas l'orthographe. Apôtre, s'il te plaît, écris un message. Sur sa page, c'est apôtre Aristide. Le seul pasteur qui n'escroque pas quelqu'un pour prier ne vous a pas envoyé là-bas. Il prie. Voilà. Le seul pasteur que si j'ai mes 5 francs à donner, je vais donner par amour. Parce que c'est un apôtre qui connaît la voix de Dieu. Georges, merci pour ta transformation. Merci. À toi. Voilà. Merci à tous les internautes, à tous les étoiles et à tous les Georges. Voilà. Contribuer politique pour aider notre frère, même si c'est €, 20 €, 50 €, aidons notre frère à repartir de zéro. C'est important.
Et si vous voulez vous abonner sur la page de l'apôtre Aristide Mbala, son compte personnel, c'est apôtre Aristide Mbala. Vous allez voir, c'est un jeune apôtre. Voilà. Donc, merci d'avoir rendu ce direct phare. Merci de nous avoir assistés. Désolé pour les inconvénients. Quand on est maman, c'est ça. Je dis que même là-bas, il a peine de venir. Quand je vous dis que Facebook va donner mon mariage, respectez les blogueurs. Regardez dans le froid. J'ai froid, mes étoiles. Moi, je suis frileux. Je suis venue au jardin pour terminer le direct parce que ça réveillait les enfants. J'ai même la chance que mon Dieu ne pète pas un câble en public là maintenant. Georges, voilà, je remercie Seigneur. Je fais une petite prière. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ce moment. Nous te remercions de nous avoir donné la force, les paroles adéquates pour tenir ce direct. Que ta volonté soit faite dans la vie de ton enfant. Et merci à toutes les personnes qui ont suivi ce direct. Que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne. Bonne nuit à tout le monde. Je coupe mes étoiles. Bonne nuit à tous. Bisous, bisous à tous. Contribuez. Que Dieu vous protège aussi. Amen. Georges, merci.